Bonsoir à tout le monde, soyez les bienvenus, chers leaders. Merci encore d'être là aujourd'hui. Voilà, merci à vous tous. Bon week-end à tout le monde. J'espère que ça va dans tous les pays. Il y a des Ghanéens au milieu de nous, il y a des Camerounais, il y a des Congolais, il y a des Ivoiriens, il y a des Sénégalais, il y a des Maliens, etc. Beaucoup de personnes de différents pays. Soyez les bienvenus. Voilà, donc on a attendu quand même 5 minutes maintenant. Il est 5. OK, on a attendu au moins 5 minutes. Donc, on suppose que tous ceux qui devraient se connecter, bon, pour le moment, qui voulaient respecter l'heure, sont déjà dans la salle. Donc, nous allons faire aujourd'hui une petite formation sur le concept mondial, mais vous allez apprendre beaucoup sur le marketing de réseau. OK? Et donc, j'aimerais que vous fassiez tout pour prendre note. OK? Et un calepin pour prendre note. Je vais vous lister aujourd'hui 8 points importants et qui vous permettra vous-même aussi de comprendre le concept mondial 1, chose que je n'ai jamais faite réellement, et puis peut-être de vous battre pour le concept mondial 1. Et donc, on va le faire en maximum 1 heure de temps. Vous allez poser quelques questions si possible, mais cela va vous aider dans votre choix de faire du marketing de réseau, OK, de faire les affaires en ligne. Et vous allez mieux comprendre le combat que je mène ou le combat que je mène avec certains leaders qui sont autour de moi depuis maintenant presque 3 ans. Donc, prenez note, s'il vous plaît. C'est un enseignement que je donne. Le thème qu'on a mis là-bas, on a dit, le thème, on a mis comprendre mondial 1 pour en profiter sur de longues années. Nul de rien, nous sommes, quand on prend le MD1 seulement, nous sommes à 205 000 dollars. 205 000 dollars. Ce n'est pas rien. C'est aussi mondial 1. Donc, j'aimerais que vous preniez note et on y va rapidement. Alors, donc, je vais vous expliquer en détail sur 8 points en quoi est-ce que Mondial 1 est une solution pour faire du marketing de réseau. Et je ne vais rien inventer, hein. Quand je vais attaquer les points, je vais vous dire voilà pourquoi on fait ceci. Voilà pourquoi ici on fait cela. Voilà pourquoi on fait ceci. Je vais vous le dire. Il n'y a rien de nouveau. Alors, on me demandera, mais pourquoi tu fais ça aujourd'hui? Je fais ça aujourd'hui parce que dans mes collaborations avec un certain nombre de leaders, je me suis rendu compte que d'autres n'ont pas compris certains points. Peut-être s'ils avaient compris, n'allaient pas se joindre à nous. Donc, j'aimerais que vous qui êtes là encore aujourd'hui, que nous parlions du même voix et que nous comprenions réellement les choses. Il y a beaucoup de finesse dans Mondial 1. C'est normal. Quand j'ai créé, il y a des gens qui ont essayé de plagier ce qu'on est en train de faire, qui allaient créer quand même une division au milieu de nous. Vous vous rappelez, j'étais à Dubaï, m'avait informé qu'il y a des gens qui sont en train de faire la même chose que Mondial 1 dans un autre nom. Je vous ai dit quoi? Laissez ça, laissez-les. Parce que ce que nous faisons ici, ça s'accompagne de leadership. Si tu n'as pas de leadership ou de l'imagination et de l'expérience, tu ne peux pas le faire. Et si tu n'as pas de l'amour pour les gens, tu ne peux pas tenir. Je reprends. Si tu n'as pas de leadership, tu n'as pas de l'imagination, tu n'as pas de l'expérience sur le marketing de réseau, et tu n'as pas l'amour d'aider les gens à réussir, tu ne peux pas tenir, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. C'est 4 choses que je viens de citer là. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas faire ce que l'on fait là comme travail ici. Bien. Donc, je dis à 8 points. Le premier point, c'est-à-dire, je vais vous parler de système, quoi. Voilà. Mondial 1, on a créé pour ne plus que les leaders dispersent leurs forces, pour ne pas que les networkers dispersent leurs forces. Et je ne vais pas faire des affirmations gratuites.
Quand je fais une affirmation, je vous donne la raison. Et en quoi est-ce que mondial est une solution? Regardez ici, chers membres. Par mon expérience dans le marketing de réseau, je me suis rendu compte que dans un marketing de réseau, 100 personnes peuvent rentrer, 100 personnes peuvent s'adhérer aujourd'hui, sans que la moitié ne puisse parrainer ou la moitié ne puisse gagner de l'argent. Je dis, j'ai remarqué que n'importe quel MLM où on parraine, 100 personnes peuvent rentrer sans qu'aucune d'elles ou sans que la moitié ne gagne de l'argent. Faites un tour sur notre site mondial.org. Si dans un MLM, on a enregistré 1000 personnes, c'est qu'au moins 500 personnes ont eu de l'argent. C'est qu'au moins 500 personnes ont eu 2 filleuls. Ça n'existe pas dans le marketing de réseau. Et pourquoi c'est possible ici? Parce que on ne disperse pas nos forces. Regardez ici. On peut être dans une affaire où 100 personnes ont parrainé une personne, une personne, une personne, une personne, une personne, une personne, mais personne n'a encore gagné de l'argent. Ou personne n'a encore ouvert son binaire. Vous voyez là? C'est une autre vérité que je suis en train de vous révéler là. Alors qu'à Mondial 1, si 100 personnes sont rentrées, si 100 personnes se sont fait adhérer, se sont fait parrainer, c'est qu'au moins 500 personnes, non, ça veut dire oui, c'est ça, non, 100. Donc ça veut dire que 50 personnes au moins ont eu des filleuls de. Pensez-y un peu. Je vous laisse de temps en temps le temps de réfléchir à ça aussi. Donc, le système mondial aide les networkers à ne plus disperser leurs forces. Quand on dit que telle affaire est arrivée, quand le monde rentre là, du monde rentre, mais ceux qui gagnent réellement là, c'est une minorité. On fait du bruit pour rien. Quand on fait le point pour savoir combien sont ceux qui ont gagné 2 personnes, 2 personnes, 2 personnes, il n'y en a pas assez. Pourquoi? Parce que les forces sont dispersées. Il y a un qui a parrainé une personne ici, l'autre a parrainé une personne, et c'est ici et là. Et dans tout ça là, personne n'a encore ouvert son binaire. Pourtant, ils ont parrainé, hein? Une personne là, une personne là, une personne là, une personne là. Et je vous mets au défi. Sur ce point, retenez la chose suivante. Dans le MLM classique, quand 1000 personnes sont rentrées dans un business, 500 personnes n'ont pas encore parrainé. Ou quand 1000 personnes sont rentrées, 500 n'ont pas encore ouvert le binaire. Ou quand 1000 personnes sont rentrées, 500 n'ont pas encore eu de l'argent. Il n'y a qu'une minorité qui ont eu de l'argent. Parce qu'ils ne peuvent pas équilibrer, parce qu'ils ne sont pas organisés. Ils ne sont pas organisés, il n'y a rien qui est contrôlé là. Chacun rentre. Il n'y a rien qui est contrôlé. À Mondial 1, les adhésions sont contrôlées. Et cela est possible. C'est une bonne chose ou bien c'est une mauvaise chose? Ça fait un. Deuxième point. Je dis à 8 heures. Deuxième point. Je vous le répète encore, vous qui nous rejoignez. C'est pour que j'ai assez de personnes qui sont convaincues que Mondial 1 est vraiment une solution au marketing de réseau et que je ne sois pas le seul à le promouvoir et à être passionné de ça. Qu'il y ait des gens qui soient convaincus réellement que c'est du vrai, que je ne suis pas en train de raconter ma vie, que c'est une réalité. Et donc, à chaque moment, je donner des exemples. Deuxième point, on fait du MLM. Ceux qu'on appelle top leaders là, moi j'y suis aussi, j'ai été aussi dedans. Vous allez passer année après année. Tant que vous n'avez pas choisi de faire Mondial 1, vous allez accompagner des gens sur de longues années. Et pourquoi? C'est à cause de cette raison qu'on a créé Mondial pour que le MLM vive la vraie solidarité dont il est question.
Je m'explique. On commence en dehors de Mondial 1, ce qui se passait. D'abord, les leaders qui sont efficaces seront toujours les premiers à être informés des business, des bons business. Seront les premiers. Pourquoi? Parce que même si un jeune qui n'est pas fort dans le MLM a découvert un bon business, il va tout chercher le top, le leader qui est fort là, pour le parrainer. Donc, eux, on les appelle toujours. Si quelqu'un aussi il est fort dans le marketing, il connaît son ami qui est fort dans le marketing, il va tout chercher celui qui est fort là, pour le parrainer. En tant que vous n'êtes pas au courant de tout ça, vous n'êtes pas informé. La majorité des gens ne sont pas informés. Ils ne sont informés que un mois après, 2 mois après, avant que vous ne soyez informés. Donc, les top leaders sont toujours bien informés. Et quand eux, ils rentrent, ils gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils sont les premiers, pas parce qu'ils sont vraiment forts, hein, ils sont les premiers. On peut être fort et gagner parce qu'on est fort. On peut être gagné pas parce qu'on est fort, mais parce qu'on a été les premiers à être positionnés. Et on a eu la chance, des gens sont rentrés après nous. Donc, être top leader ne veut pas dire qu'on est un vrai leader. Ce n'est pas un signe de leadership, en fait. Ce n'est pas dans tous les cas que c'est un signe de leadership. On peut commencer après les gens et être à la tête. Ça, c'est un vrai leader. Ça, il est bon dans le MLM. Mais être premier et gagner ne veut pas forcément dire qu'on est leader. Parce qu'on a été le premier. N'importe qui vous le mettez premier, il va gagner. Donc, je suis en train de vous dire que lorsque nous, les leaders, on gagne l'argent dans le marketing de réseau, mais grâce à qui on gagne? C'est grâce aux gens qui sont en dessous. Mais si la compagnie les reconnaît, la compagnie ne les reconnaît pas. La compagnie ne les reconnaît pas, ne les reconnaît jamais. Et comme je viens de le dire, la pagaille se fait en dessous de ce top-là. Des gens rentrent beaucoup, 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 mais beaucoup ne gagnent pas l'argent simplement parce qu'ils n'ont pas ouvert le binaire. Pourtant, plein sont rentrés. Mais c'est plein là. Si on pouvait les organiser, chacun pourrait avoir au moins deux en dessous et on aurait au moins un grand nombre de personnes qui ont gagné, comme je l'ai expliqué dans le point 1. Et ce qui m'intéresse ici, c'est l'argent que les top leaders gagnent. Cet argent qu'ils gagnent, c'est grâce à ceux qui sont en dessous d'eux, qui sont venus après et qui se sont enregistrés. La compagnie estime que tous ceux qui sont en bas de vous là, c'est le leader là qui a fait que vous êtes tous venus en bas. Donc la compagnie les paye en fonction. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Dans le marketing de réseau, quel que soit le système, 1 an, dans la 2e année, ça va ralentir. Quand ça ralentit et que les leaders qui sont à la tête ne gagnent plus assez d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont chercher une autre entreprise où ils seront toujours les premiers. Même entre eux, leaders, là même, ils se concurrencent entre eux. Si à un moment, ils se rendent compte que l'autre était à la tête, qu'eux ne gagnent pas beaucoup, ils vont aller dans une autre entreprise pour que cette fois-ci, lui, il soit le premier par rapport à l'autre leader qui était premier dans la première entreprise. Et il est premier là-bas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il attire les gens qui étaient dans l'entreprise précédente pour aller être en bas de lui. Et ainsi de suite, tout le monde quitte encore cette entreprise-là dans laquelle vous n'avez même pas encore eu le temps de développer votre réseau. Les leaders qui sont des influenceurs qui sont dans le système, qui, grâce à eux, les gens viennent dans ce système, ne sont plus là. Ils sont en train de construire une autre entreprise parce qu'ils se sont rendus compte que là, ça a ralenti. Pas que la compagnie n'est pas rentable, mais ça a ralenti. Or, le ralentissement apparaît dans quelle année? Dans 6 mois, dans 1 an, dans la 2e année, ça a ralenti. Eux qui peuvent utiliser leur leadership pour que vous qui n'avez rien eu encore, vous puissiez continuer de gagner commencer à gagner comme eux, ils ont déjà gagné. Ils sont déjà partis. J'ai trouvé, moi, de ma part, ça injuste et pas bien. Et ceux qui sont dans la masse, beaucoup n'ont pas de leadership, ne sont pas efficaces dans le marketing de réseau. Et ça fait leur 2e entreprise qu'ils font. Dans la 2e année, ça ralentit. Les leaders laissent tomber. Eux aussi ne peuvent rien faire. Les leaders sont partis. Ceux qui font les conférences ne sont plus là. Ceux qui influençaient l'affaire ne sont plus là. Ils sont partis faire autre chose. Et ainsi de suite, ils sont toujours à la tête. À la tête. Mais ils gagnent. À la tête, à la tête.
Quand je décide de créer Mondial 1, c'est ce point-là qui m'a incité à faire de telle sorte que, comme c'est le MLM, il y aura toujours des gens qui sont en haut. Mais comment faire de telle sorte que résoudre le problème de cette affaire de ceux qui sont en haut? Faire de telle sorte que il y a une position ou trois positions qui n'appartiennent à personne et que son argent revienne à la communauté. Mais comment son argent peut revenir à la communauté? Ça nous a poussé à créer un token. Ça résout le problème de MLM où vous construisez, vous enrichissez des gens et que la population, le public, le grand nombre de gens, des milliers de gens en dessous ne gagnent rien. Désormais, dans le concept mondial 1, eux peuvent gagner. Mesdames et messieurs, on est dans notre troisième année. Le token mondial n'a pas encore fait 3 ans quand on a lancé. Peut-être que maintenant, ça a fait 2 ans. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On a actuellement 200 000 $. 200 000 $ dans les différents business qu'on a eu à faire là. Il y a des affaires qui ont scamé. On a fait 128 BTC, on a eu l'argent. Ça a eu dans le token MD1. On a fait, comment on appelle, Easy, on a eu l'argent. Ça a eu dans le MD1. Fast Money, on a eu l'argent. Ça a eu dans le MD1. Validus, scamé, on a l'argent. Ça a eu dans le MD1. Live Good nous a beaucoup donné de l'argent dans le MD1. Quoi encore? Advantage, son argent est dans le MD1. Meload, son argent est dans le MD1. Struck qui est devenu Earn One, son argent est aussi dans le MD1. Comment on appelle? Ninja, son argent est dans le MD1. Et les business maisons, ECA, 3 positions ont atteint leur cycle. Ils ont reçu 4080, 4080, 4080, 3 positions de mondial, leur argent dans le MD1, qui sont à la tête. Dans Ecom, l'argent est dans le MD1. Dans ProWeb, il y a son argent dans le MD1. Cet argent de 205 207 $, cet argent devrait être dans la main des top leaders. Peut-être ils sont 10, ils sont 4, ils sont 5. C'est ce qui devrait les enrichir quand on commence que ça ralentit, ça s'arrête, ça scam. C'est l'argent là qui doit être dans leur poche là, qui sont là aujourd'hui, ça appartient à tout le monde. Malgré que les compagnies sont scammées, il y a quelque chose dans lequel votre argent est. Dans ce deuxième point, comprenez que Mondial 1 a été conçu pour permettre à tous ceux qui ne sont pas top leaders et qui ne seront jamais informés premièrement dans les business, que dans tout business que Mondial va s'engager et que du monde sera en dessous, que les premières positions pour lesquelles, en dessous desquelles nous sommes tous, les premières positions, ils gagnent l'argent grâce à nous tous. Que ces premières positions, son argent, pendant qu'on est en train de se battre en bas ici pour développer le réseau, que leur argent ne revienne pas à un seul individu. C'est pour ça que je me suis battu pour créer Mondial 1, que j'ai fait appel à vous pour venir m'aider à résoudre ce problème-là. Parce que c'est un problème. Ça a découragé plein de gens. Au finir, on se dit que les MLM, là, ça ne profite qu'au premier, ça ne profite qu'au premier. Nous, chez nous, ça ne profite plus au premier. Nous, chez nous, ça nous profite à nous tous. De telle sorte que même quelqu'un qui n'a jamais fait Mondial 1, s'il rentre aujourd'hui là, alors qu'on a déjà fait les affaires il y a longtemps, il rentre aujourd'hui, il active son ID. Dès que l'argent est dans le MD1 net, il gagne l'argent via le MD1. Il vient d'entrer aujourd'hui là. Il a activé son ID. Ce n'est pas maintenant qu'il va gagner l'argent dans ECA, dans ProWeb, dans Ecom. C'est normal parce qu'il vient d'entrer. On a déjà fait 2 ans. Dans tout ML, après 2 ans, ça a ralenti un peu. Ok, ça a ralenti dans ECA, dans Ecom, dans ProWeb. Mais dès lors que nous avons organisé les choses de telle sorte que tous les biens dans lesquels le monsieur n'était même pas rentré, qu'on avait commencé il y a 1 an, il y a 2 ans, compte tenu que Mondial est à sa position premièrement dedans, que ça se multiplie, ce nouveau membre qui vient d'arriver là, dès qu'on gagne l'argent dans ces positions dans lesquelles il n'était même pas encore avec nous là,
Dès qu'on gagne l'argent là-bas, net, lui-même aussi gagne l'argent. Dans quel MLM, système de quoi, vous pouvez trouver ça? Voilà ce qui me passionne. Parce que ça vous passionne aussi, ça vous paraît juste et équitable. Voilà mon combat. Ce n'est pas fini. Il y a des gens qui peuvent rentrer dans le mondial 1 aujourd'hui. Ils ont déjà fait, on a déjà fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans même, 10 ans. S'il prend des pièces MD1, il peut commencer à gagner l'argent. Tant qu'on développera des affaires ensemble. N'importe qui rentrait dans le mondial, même 10 ans après, qui prend des pièces, il gagne l'argent grâce à ce qu'on a fait dans le passé. Dites-moi dans quel système les gens ont déjà fait leur affaire dans 10 ans, dans 5 ans, toi tu rentres, tu peux gagner l'argent dans leur système. Non, tu vas attendre d'abord. Voilà les actions qu'on a posées déjà et qui fait que c'est différent. Je répète encore, pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que, excusez-moi, hein, je n'insulte pas votre intelligence, mais ce n'est pas évident pour vous tous. Même pour ceux qui se disent leaders, collaborateurs directs de Lambert Kwasi, là, ce n'est pas évident pour eux tous. Ça fait deuxième point. Écrivez ça, s'il vous plaît. Demain, si je ne suis pas là, vous dites qu'il y a un monsieur qui s'appelle Lambert Kwasi, quand il vivait là, voilà ce qu'il a créé. Il avait besoin de soutien. Il a reçu ou bien il n'en a pas reçu. Mais est-ce que ce n'était pas beau ce qu'il a fait? Vous allez dire. Donc, écrivez ça. Troisième point. Troisième point. Mondial a été créé pour qu'on essaie d'épingler ceux qui ont du leadership. Ceux qui servent de top leader dans les entreprises qu'on fait et puis sont les plus forts là. Qui ont du leadership. Pour qu'on puisse utiliser leur leadership de façon collégiale pour aider ceux qui n'ont pas de leadership, qui sont toujours à la traîne dans les marketing de réseau. Je reprends, hein, parce que vous prenez note là. Ça a été créé parce que tous les leaders là, eux, ils gagnent. Donc, on crée une communauté pour que tous ceux qui se remarquent, on les remarque par leur leadership, c'est eux que Lambert Kwasi ou bien Mondial appelé ambassadeurs. Ils ne l'étaient pas encore, ils ne l'avaient pas prouvé, mais par leur manière de parler, de raisonner dans le groupe, on les a épinglés comme ça, épinglés comme ça, épinglés comme ça, épinglés comme ça. Par le fait qu'ils attiraient des abonnés à Mondial, on les a épinglés pour dire, bon, vous allez être auprès de M. Lambert Kwasi. Et vous, on va se servir, je dis bien, on va se servir de votre leadership pour attirer du monde, pour que ce monde soit disposé comme ça, en bas de ceux qui ne peuvent pas parrainer. Je dis bien, on va se servir de leur leadership. C'est pourquoi je crée un groupe appelé groupe administrateur, groupe ambassadeur depuis le début. Ce n'est pas quelqu'un qui m'avait suggéré, ah, M. Kwasi, il faut créer un groupe avec toi, ça tu ne peux pas gérer. Depuis le début, les premières heures, j'ai dit, on avait des gens pour m'aider. On a parlé de Inès Sakol. J'ai même demandé, ceux qui veulent être autour de moi, envoyer un courrier. Et puis après, j'ai dit non, courrier là, mais ce n'est pas bon. Parce qu'on veut voir des gens qui vont se distinguer par leur travail, de faire quoi? Qui attirent du monde, qui font la promotion de Mondial 1. C'est vrai, la masse ne peut pas faire ce travail-là. Mais j'ai besoin d'auprès de moi des gens qui, eux, ils vont parrainer. Je dis bien qui, eux, ils peuvent parrainer. Et à l'époque, quand on avait commencé, on n'avait pas défini ce qu'eux, ils gagnent. À un moment, on s'est dit, mais comment ils peuvent gagner même chose que ceux qui ne parrainent pas? Donc, eux, ils travaillent auprès de Lambert Kwasi, eux, ils parrainent, les autres ne parrainent pas, et puis ils gagnent même somme d'argent. Ce n'est pas bon. Pour ceux qui sont anciens, vous pouvez dire que oui, ce que tu dis là est vrai. On va donc déterminer un pourcentage, 30% de nos gains qui étaient consacrés au MD1 pour dire, bon, ceux qui seront ambassadeurs là, on va leur donner ce temps parce que eux là, il faut un travail supplémentaire. N'est-ce pas? Est-ce que je mens? Faites comme ça, si vous savez, ceux qui étaient anciens, qui savent dire la vérité, faites ça. Et bien, je vais voir si je dis vrai ou bien si je dis faux. Si il dit mensonge, là, faites comme ça. Si c'est vrai, là, faites comme ça.
vous qui étiez anciens avec nous. OK. Donc, écoutez bien, hein. Anciens comme nouveaux, écoutez bien. Quand vous allez sortir d'ici, là, vous allez comprendre ce qu'on appelle mondial 1. Si je suis dans le chemin, ou bien si je suis sorti du chemin. Et vous, d'ici, des gens vont venir soutenir encore la cause. C'est pour ça que j'ai fait cette conférence. Donc, je suis conscient que tout ce que nous faisons comme business là, je n'ai jamais parlé d'investissement d'argent. J'ai dit, je vais organiser les networkers et les web entrepreneurs. Ça veut dire que je suis pour le marketing de réseau et que Mondial 1 veut encadrer ceux qui font du marketing de réseau. Mais ils ont des lacunes, c'est qu'ils ne peuvent pas parrainer en majorité. Mais je suis aussi conscient que ceux qui sont top leaders dans les réseaux, dans les affaires, là, je veux les avoir autour de moi pour que eux, ils utilisent leur leadership pour attirer du monde à Mondial 1 des abonnés et que ces abonnés aient 30 jours pour prendre eux-mêmes volontairement des positions dans nos business et en prenant les positions dans nos business, que vous qui ne pouvez pas parrainer, vous receviez, on les dispose 2 en dessous de vous. C'est intelligent ou bien c'est pas intelligent? Donc, ceux qui étaient autour de moi ou qui sont encore autour de moi, ils sont censés, eux, parrainer. Dans ma conception de Mondial 1, là, eux, ils doivent parrainer. Parce que eux, ils aiment ça. Eux, ils sont des leaders. Ils sont habitués à ça. Ils peuvent faire des vidéos, ils peuvent faire des audios, ils savent parler, peut-être ils savent convaincre, ou bien ils savent argumenter, ou ils ont de l'influence, ou bien on leur a donné de l'influence, on leur a donné une bonne position, ils ont de la crédibilité. Eux, ils peuvent défendre mondialement, attirer du monde. J'avais besoin de ceux-là. Donc, en deuxième position, troisième position, notez que Mondial 1 a été créé pour réunir les leaders, pour qu'ils puissent servent de leur leadership, pour attirer du monde en Mondial 1, pour que la masse qui ne peut pas parrainer, qui ne gagne rien dans les MLM, cette masse-là aussi puisse gagner de l'argent sans parrainage. C'est pourquoi je dis toujours que vous ne parrainez pas cette, mais le parrainage existe dans ce que nous faisons. C'est vous qui ne parrainez pas. Je l'ai toujours aussi dit, hein, que c'est vous qui ne parrainez pas. Mais toute affaire que nous faisons, c'est du MLM. Est-ce que c'est mauvais de dire que tous les leaders africains, européens qui font du MLM, venons, mettons-nous ensemble pour aider ceux qui ne peuvent pas parrainer, est-ce que c'est une mauvaise chose? C'est leur leadership à eux, donc je suis obligé de leur demander pardon. Quand on devait lancer Mondial en 2021, là, j'ai fait appel aux leaders. Venez, aidez-moi à aider les gens qui ne gagnent pas dans les MLM. C'est une mauvaise chose? Vous ne pouvez pas me dire que c'est une mauvaise chose. C'est le troisième point. Ça aussi, écrivez ça. Donc, ceux que j'ai mis en bas, on appelle ambassadeurs là. Regardez leur profil, la plupart d'entre eux. Ce sont des gens qui sont habitués à faire des vidéos ou à parler aisément ou qui ont une certaine influence ou bien qu'on a aidé à avoir une certaine influence pour qu'ils m'aident à vous aider, qu'ils m'aident à vous aider à faire du MLM sans parrainer. Mais eux, ils doivent parrainer. Eux, ils doivent promouvoir le concept mondial. Eux, ils doivent promouvoir. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Mais eux, ils doivent. C'est là leur position. C'est pourquoi, à un moment, quand vous avez demandé à ce que tous ceux qui sont autour de moi, dans les business, qu'on les enregistre d'abord avant vous, j'ai accepté. Parce que j'ai refusé comme on m'avait demandé. J'ai accepté. Vous avez voulu qu'eux ont les positions d'abord. Parce que c'est vrai. Ils le méritent, non? Vous avez demandé que, désormais dans les affaires, là, que eux, là, on les positionne d'abord. À un moment, c'est vous qui avez demandé ça. On avait accepté. À la troisième chose pour laquelle Mondial a été créé, pour que tous ceux qui sont les top leaders dans les affaires, là, on puisse les regrouper à Mondial 1, qu'on se serve, je dis bien on se serve, se servir d'eux, de leur leadership, pour attirer du monde dans le concept Mondial 1. Et comme en rentrant Mondial, tu as 30 jours pour activer ton ID, forcément tu vas choisir toi-même. Tu vas choisir toi-même. Donc on ne leur dit pas d'aller parrainer des gens dans ECA, dans ICOM, dans Pro, mais on leur dit de promouvoir le concept que je suis en train de vous expliquer actuellement. Tu es en train de nous expliquer le concept, hein, tu es en train de nous expliquer un business.
que si ce concept est beau, qu'ils prennent la beauté de ce concept pour aller convaincre des gens, que les gens nous rejoignent. Et ce sont les concepts là, ils ont expliqué sur 8 points. On est sur le 3e point. Question, avant de quitter ce point, est-ce que l'idée de réunir des leaderships, pour que les leaderships que Dieu vous a donné, le don que Dieu vous a donné, que je me sers pour aider les gens, que vous allez m'aider à aider les gens qui ne peuvent pas parrainer, pour qu'eux puissent parrainer, gagner de l'argent sans parrainer, là, parce qu'ils ne peuvent pas, et qu'on vous paye pour ça. Vous gagnez dans vos positions personnelles, mais il y a un pourcentage qui était décrété pour vous, pour ces personnes-là. Et même on est allé plus loin. Ceux qu'on appelle ambassadeurs qualifiés sur le ID, qui prennent beaucoup d'ID, on a dit aussi sont qualifiés parce que grâce à eux, on crée des filleuls. Vous voyez là? Grâce à eux, on crée des filleuls. Quelqu'un qui prend beaucoup de positions là, nous donne des filleuls. Comme quelqu'un qui s'en va directement chercher les gens, donne des filleuls. Au tout début, quand on avait voulu faire ça, les ambassadeurs se plaignaient et disaient non, comment on va donner la même position? Eux, ils ne sont pas sortis et puis on leur donne même argent là qu'eux ne veulent pas. J'ai dit non, c'est la même chose. Toi, tu es parti chercher quelqu'un. La personne prend des positions dans nos business. C'est la même chose que celui qui prend son argent pour créer des filleuls. Et donc, on les a mis au même niveau. Ça aussi, vous vous rappelez. 4e point important pour moi dans le concept mondial 1. C'est que pour que les leaders, excusez-moi d'abord, je vois d'abord, pour ne pas vous écrire du n'importe quoi. OK. La 4e chose, c'est pour que dans le MLM que nous sommes en train de faire là, pour que cela soit possible, que vous fassiez du MLM sans parrainer là, c'est important qu'on ait des gens qui font la promotion du mondial. J'ai touché un peu dans le premier point, mais ce n'est pas totalement ça. Ça veut dire que depuis le début jusqu'à aujourd'hui, même dans nos termes et conditions, la promotion de mondial est incontournable. Si vous ne faites pas la promotion de mondial 1, vous êtes en train de vous... Enfin, c'est qu'il y a un pion qui manque. Très important. Donc, promouvoir mondial 1, c'est très important. Donc, pour que chacun de vous ait des filleuls en bas de lui, comme on fait du marketing de réseau, on ne fait rien d'autre, on ne fait pas investissement d'argent. On fait du marketing de réseau. Toutes les affaires dans lesquelles on est là, on a voté là, il y a parrainage. Et je sais que vous ne pouvez pas parrainer, ou bien que vous n'aimez pas le parrainage. Mais je sais aussi que quand vous n'aimez pas le parrainage, si quelque chose n'est pas fait, rien ne ira en avant. Donc, je dis que mondial, le concept est tellement beau qu'on doit promouvoir ça. Et la promotion de mondial 1 là nous permet de recevoir du monde et de les mettre en bas des uns et des autres. Le monde qui vient là, que ça vient de vous les membres, ou bien ça vient des ambassadeurs là, moi je parle de la promotion de mondial 1. Vers la fin, je vais montrer la différence entre la promouvoir mondial et parrainer. Ce n'est pas la même chose. Donc, le concept mondial 1 repose sur la promotion. Et pour que des gens viennent, il nous fallait des leaders, des gens qui vont témoigner, etc., etc. Et donc, ce 4e point, il est très important. Dans la conception, dans ma propre conception, je me suis dit que des networkers ne peuvent pas gagner dans quelque chose où ils ne parviennent pas sans promouvoir. C'est une évidence pour moi, c'est une évidence. Pour vous tous, hein? Pour moi, c'est évident pour les membres. Ceux qu'on appelle ambassadeurs, c'est évident pour eux.
d'abonner facilement des gens avec des dizaines de dollars pour les mettre pour dire que non, venez, venez ici, on peut gagner l'argent sans parrainer. Et ce n'est pas faux, et les deux sont liés. Tant que vous allez faire comprendre aux gens qu'on peut gagner de l'argent sans parrainer, ce qui n'est pas faux, les gens viendront. Et quand les gens viendront, on les mettra en bas de vous. Et plus on les met en bas de vous, vous gagnez et vous partez témoigner encore. Et ça continue. Mais dès que vous stoppez la promotion et le témoignage, personne n'est informé. Personne ne croit qu'on peut gagner l'argent même si on vient d'arriver, si on rentre maintenant. Et personne n'entre. Et si personne n'entre, vous ne pouvez pas gagner. Et si vous ne gagnez pas, vous vous plaignez. Donc, dès le début, pour moi, promouvoir mondial devrait être une évidence. Pour moi, c'est une évidence. Il n'y a pas besoin de parler de ça, quoi. Mais dans le terme et conditions, c'est bien stipulé. Dans la partie responsabilité. Parce que je sais qu'un jour, il peut arriver où les gens peuvent penser que c'est à mondial de faire tout ça là. Nous, on n'a rien à voir dedans. Et on a bien écrit noir sur blanc. Dès les premières heures, premiers mois, termes et conditions. La rapidité ou la lenteur de ce système dépendra de tous les membres. Plus les membres vont promouvoir le concept et que du monde va venir, ce monde sera disposé de en bas des gens et l'affaire va évoluer. Moins les gens vont promouvoir le concept, témoigner pour le concept, moins les gens seront informés, moins ils seront rassurés, moins ils viendront dans le système et moins on gagnera. Donc, la lenteur dépend de nous tous, la rapidité dépend de nous tous. Dès les premières heures, c'est encore écrit là-bas. Allez voir l'article responsabilité. Parce que je suis dans le ML il y a longtemps, et sais que forcément, il y aura ralentissement un jour. Et que le ralentissement n'est pas dû au fait que monnaie n'est pas un bon système. Non. Prenez n'importe quel marketing de réseau. 6 mois, deuxième année, ça a trop duré 2 ans. Mais sinon, après 6 mois, 1 an, ralentissement. Pourquoi? Parce que je paye un petit montant et je vais gagner 1 000 $. Les 1 000 $ que la compagnie me donne là, la compagnie ne crée pas des billets de banque. C'est par rapport aux adhésions, au profit que la compagnie se fait. S'il y a un produit, il y en a. S'il y a un produit. C'est par rapport à ça que mon petit argent là, il faut que du monde rentre, que la compagnie les considère comme étant des clients, que je gagne un peu sur chacun d'eux, pour que sur chacun d'eux, je puisse avoir un montant pour que mes 50 $ me donnent 1 000 $, 2 000 $. Mais ce monde-là vient comment? Je savais cela. Ce n'est pas aujourd'hui que je le sais. Quel que soit le business, il y aura un ralentissement à cause de ce fait-là. Le volet exponentiel. D'autres disent que non, on n'a qu'à s'enfermer sur nous-mêmes. C'est encore très stupide, s'enfermer sur soi-même. C'est la chose la plus stupide que j'ai entendue souvent dans le marketing réseau, des gens qui disent on n'a qu'à s'enfermer sur nous-mêmes. C'est encore très stupide. Parce que ceux qui sont déjà rentrés là, chacun d'eux, quand on prend individuellement parlant, chacun veut gagner la même somme d'argent. Je suis rendu à 50 $, je veux gagner 1 000 $, 1 000 $, 1 000 $, 1 000 $, 1 000 $. Donc, il faut que on parraine, on attire du monde pour que des gens viennent dans le réseau, quel que soit le système, marketing réseau, crowdfunding. Vous ne pouvez pas vouloir gagner beaucoup et compter sur ceux qui sont déjà rentrés pour gagner beaucoup. Il faut qu'il y ait des nouveaux mondes qui viennent. À Mondial, on a créé le système de repositionnement en 2022. Des leaders ou des membres disaient que pour la bonne, ils suggéraient de bonnes choses. Hein. Il dit, et si on s'enfermait entre nous-mêmes pour tourner sur nous-mêmes? J'ai dit quoi? C'est une bonne idée, mais ce n'est pas génial. Ce n'est pas possible. On est dans du marketing de réseau. Il ne faut pas vous enfermer sur vous-même. Ça ne peut pas marcher. Dès lors que tu payes un petit montant, tu peux avoir un grand montant, il ne faut pas compter sur ceux qui sont déjà rentrés pour on tourner sur nous-mêmes. Ce n'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Bref, en créant Mondial 1, je me suis dit que la promotion serait une évidence, puisque ça fait du bien aux gens. Je gagne sans parrainer, c'est nouveau ça. Qu'on n'allait pas supplier aux gens, les gens d'aller faire des témoignages. Que c'était une évidence. Donc, notez que
Ce concept roule absolument avec la promotion. Sans promotion, ce concept n'est pas viable. Et je le savais. Mais pour moi, c'était une évidence. Des gens qui souffrent avant de gagner. Désormais, le MD1 leur permet de gagner l'argent sans parrainer. Désormais, ils ont ECA Pro Web e-com qui leur permet de gagner l'argent sans parrainer. Pour moi, c'est une évidence qu'ils allaient crier haut et fort partout dans le monde entier que c'est bon, c'est trop intelligent ça. Ça n'a pas été trop le cas. Et vers la fin, je vais vous montrer la différence entre ce qu'on appelle promouvoir et parrainer. Ce n'est pas la même chose. Donc, notez le quatrième point, que le concept là repose sur la promotion. Si vous voulez que ça va rapidement, il faut promouvoir. Promouvoir, ce n'est pas parrainer. Promouvoir, c'est étaler tous ces bons points que je suis en train de lister aujourd'hui, les 8 points que je vais vous donner là, pour montrer ça à quelqu'un, dire voilà notre concept. Ça permet de faire n'importe quel business. Et ce concept n'est pas le business, mais ce concept permet à n'importe qui de gagner de l'argent. Tant qu'on va développer le marketing ou les affaires, grâce à ce concept, on gagne de l'argent. Donc, ce concept n'est pas les affaires. Le concept n'est pas 128 BTC. Le concept n'est pas easy, comme beaucoup le croient. C'est pour ça que je me dois de vous expliquer aujourd'hui que ce n'est pas la même chose. Le concept mondial n'est pas les business que nous faisons. MeloAd peut fermer, 128 BTC peut fermer, Easy peut fermer, Validus peut fermer, Advente peut fermer, Access peut fermer, Travelers peut fermer. Mais Mondial n'est pas fermé, ne sera pas fermé. Parce que nous ne sommes pas ces systèmes. Nous sommes un concept pour aider les gens à gagner l'argent dans ces affaires qui peuvent scammer, à gagner facilement ou à équilibrer le gain pour tout le monde. Vous ne soyez pas une minorité qui gagne seulement. C'est pour ça que tant qu'on fera les affaires, on gagnera dans ECA, dans e-com, dans ProWeb et dans le MD1. Mesdames et messieurs, notez ça aussi également, s'il vous plaît. Le cinquième point. Le cinquième point, je savais pertinemment à un certain moment. Je savais pertinemment à un certain moment que je fasse, quoi que vous fassiez vous, quoi que moi je fasse, le monde entier ne nous rejoindra pas. Ça n'existe pas. Quel que soit votre système, le monde entier ne vous rejoindra pas forcément. Hein? Quelle que soit la beauté de votre système, le monde entier ne vous rejoindra pas. Donc, si le monde entier ne nous rejoint pas, à nous d'aller aussi vers le monde, là où il se trouve, pour aller les chercher, pour aller profiter de ce qu'ils font aussi, pour gagner, pour enrichir notre communauté. Vous vous rappelez à l'époque, je devrais aller à Dubaï pour Validus, pour suivre une conférence. Il y a des gens qui ont commencé à dire non, on a commencé, vous êtes en train de faire ceci, vous avez pris le nom de monnaie pour aller prendre position dans Validus, pour faire ceci. J'ai dit quoi? Vous ne comprenez pas. Je suis là pour pomper de l'argent au dehors, pomper de l'argent au dehors pour enrichir la communauté. Cinquième point. Mondial a été créé pour que ceux qui ont cru en Mondial 1, où on a des business que nous contrôlons, on se sert des business que nous ne contrôlons pas pour enrichir nos membres dans les business que nous contrôlons. Ça fait partie de notre concept. C'est ce qu'on appelle le business libre. Ce n'est pas imposé, ce n'est pas voté. Mais je vous garantis, je vous le dis, là où nous sommes aujourd'hui, la valeur du MD1 là, c'est en grande partie grâce au business que nous ne contrôlons pas. On a fait quoi? On a profité. On a pompé l'argent au dehors. Ça veut dire que des gens qui ne seront jamais membres de Mondial, ils sont partis développer notre affaire de Live Good à l'époque. Je vous informe de cela. Quand on a lancé Live Good, le drapeau de la Côte d'Ivoire était top position. Deuxième ou troisième position. Il y a des gens qui sont rentrés dans Live Good et qui sont venus dans notre communauté. J'ai appelé ça pomper l'argent dehors pour venir vous enrichir dans Mondial 1. La même orientation. Toujours penser à la communauté. Toujours, depuis que j'ai commencé là, est-ce qu'il y a un point qu'on ne voit pas que c'est du bien pour la communauté qu'on le fait? Je cite chaque cas de figure. Lorsque on fait le point, on dit dans la semaine, on a de l'argent dans Live Good, le MD1 directement. Ça profite à qui? Est-ce que vous êtes tous dans Live Good? Beaucoup ne sont pas dans Live Good.
Beaucoup même sont sortis de ils sont des détracteurs même de Live Good. Mais ils gagnent l'argent dans le MD1. C'est l'argent de Live Good aussi. Validus. Avant qu'ils n'arrêtent, ils nous ont donné beaucoup d'argent. Hein. Des gens qui ne voulaient pas qu'on fasse Validus, mais ils sont dans le MD1. Ils gagnent l'argent dans le MD1. Récemment, un Travorium, je vous ai dit quoi? Que ce business est consacré à 100% au MD1. C'est business libre, non? Des gens se plaignent, non? Qu'on est en train de disperser. Et non, au lieu de se concentrer sur e-com et CA Pro Web, ils sont en train de faire des choses encore que si on se concentrait. On se concentre comment? La communauté même ne fait pas la promotion de Mondial 1. Ceux qui sont autour de moi, il y a quelques-uns qui font la promotion de Mondial 1. Comment je fais pour que avoir de la force? Je vais chercher la force extérieure. Les leaders qui sont à l'extérieur, qui aiment les affaires en dehors de Mondial 1, j'utilise ma chaîne YouTube. Je m'inscris dans les affaires, notre communauté s'inscrit, je fais la promotion de ces affaires et ils nous rejoignent. Plein nous ont rejoints dans MeloAd. L'argent rentre dans MD1. Plein qui ne sont pas bons de Mondial nous ont rejoints dans quoi? Dans Advantage. Ça rentre dans Ninja. À l'époque, dans Struck. Ça rentre dans le MD1. Pourtant, on ne développait pas ces affaires libres. Donc, l'une des stratégies, à un moment, là, ce n'était pas à la conception, mais qu'on a initié, c'est de faire des business libres une force pour résoudre des problèmes de parrainage. Parce que c'est les parrainages qui donnent des filleuls, qui donnent de l'argent. Donc, l'argent qu'on gagne là-bas, on prend, on fait des enregistrements dans ECA, dans e-com, dans ProWeb, ça rentre dans le MD1. Donc, dans le concept mondial 1, même ceux qui ne sont pas dans les business libres, ils profitent de ces business libres grâce au MD1, via le MD1. S'ils ne sont pas dans ces business libres, ils profitent des gains grâce au ECA, à ECA, grâce à ProWeb, grâce à Ecom, parce qu'on fait des adhésions là-bas. Et avant qu'on ne fasse des adhésions là-bas, à l'époque, là, le MD1, là, tout l'argent, beaucoup partait dans le MD1 là-bas directement. Donc, tout bon membre de monnaie qui a des MD1, qui est ici, qui participe à tout ce que nous faisons, ne peut pas dire que je suis dans monnaie, je n'ai rien, pas eu d'argent. C'est qui n'est pas constructeur de Mondial 1. Vous retenez sur ce 5e point que dans le concept Mondial 1, Mondial 1, ça va développer des affaires à l'extérieur. C'est comme on va à la chasse, la famille est ici. Vous qui ne pouvez pas aller dans la jungle, nous on s'en va dans la jungle. Je m'en vais à quelques membres qui aiment les affaires. Et on s'en va récolter l'argent, les gibiers. Et quand on vient là, et puis on partage dans ECA, tu gagnes un peu. 10 dollars ici, 5 dollars ici, tant. Dans le MD1, tu gagnes ici. C'est ça aussi le concept mondial. Et beaucoup d'entre vous ici, là, vous avez critiqué à l'époque pourquoi on fait ce tel business, pourquoi on fait ça, si on se concentrait sur ça. Mais on se concentre, oui, d'accord. Mais où sont les filleuls? Quand on gagne l'argent dans Validus, ça va dans le MD1, vous gagnez l'argent là-bas. C'est pas le même argent qu'on est venu chercher. Quand on gagne l'argent dans Travorium, ça va dans le MD1. Quand on gagne l'argent dans Ninja, même dans MeloA, dans Advantage, on fait le point chaque semaine. Ça va où? Dans ECA. Tu as des positions dans ECA, c'est que tu as gagné l'argent de ces entreprises. Tu as des positions dans e-com, tu as gagné l'argent dedans aussi. Et même si tu n'as pas position dans tout ça, au moins tu as des positions tu as du MD1, non? Tu gagnes là-bas dans le MD1. Ça a été mon combat jusqu'à aujourd'hui. Je suis en train de lisser mes combats, hein, les valeurs que je défends depuis des mois et des années. Et pour lequel j'ai besoin de soutien, de leaders qui disent oui, ça c'est un bon combat. Comment ça? On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Récemment, MeloAd, il nous a fait comprendre, le fondateur nous a fait comprendre que lui, il va arrêter. J'ai posé des questions, vous avez écouté. Mais qui l'arrête? Qui n'arrête pas? C'est vrai, on a perdu de l'argent parce que tout ce que notre capital là-bas, nous, on faisait ça rentrer dans le MD. Donc, je n'ai pas progrès pour dire, bon, comme on gagne l'argent, on met un peu ici et demain, si ça ne va pas, tout rentrer dans le MD. Donc, tout est déjà partagé. Et nous-mêmes, on a presque rentabilisé grâce au marketing de réseau dans ces business-là. Donc, on n'a pas grand capital là qu'on va recevoir encore.
Parce qu'on a presque tout rentabilisé. Rentabilisé, c'est-à-dire qu'on a trouvé le capital déjà. Dans MeloAd, on a déjà presque trouvé le capital. Dans Advantage Capital, grâce au marketing réseau qu'on fait. Donc, quand il dit de rembourser le capital, là, nous, on n'attend pas grand-chose là-bas. Mais au moins, on devrait aller jusqu'à 4 fois. Mais on n'est pas atteint 4 fois. Donc, c'est comme notre capital, on nous a remis notre capital, donc on a perdu du temps. Donc, c'est comme si on a pris de l'argent et que ça a été donné dans le MD1 comme ça, sans qu'on en profite. C'est ce que ça veut dire. Mais ça fait partie de nos valeurs. Comme beaucoup ne viendront pas à Mondial 1, on va aller développer des biens à l'extérieur. Ils vont nous aider à avoir de l'argent là-bas. Et cet argent-là, vous qui ne pouvez pas aller développer là-bas, vous allez en profiter grâce à ECA. Ils sont des réseaux de partage de gains. Ce n'est pas aujourd'hui que je dis ça. Depuis les premières heures, où il y a pas de no contribution, no drink. Tu veux gagner de l'argent dans nos MLM que nous développons, viens prendre des positions dans ECA. Quand on gagne l'argent, on partage. Tu veux gagner l'argent dans ECA, dans ProWeb, tu veux participer à tout ça, gagner aussi, il faut prendre des positions dans ProWeb. Quand on gagne l'argent, on vient partager. Comme tu as déjà des positions, tu gagnes. C'est ce qu'on a dit jusqu'à 2046, jusqu'à 4080, jusqu'à 150 $. C'est ce qu'on a dit, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, le MD a été voté comme business à part entière. Tu es assis comme ça, que MeloAd s'en aille, que Advantage s'en aille. Tant que sur cette terre des hommes, moi je vivrai et qu'il y aura des business rentables de MLM, vous gagnerez de l'argent dans Ecom, dans ECA, dans ProWeb et dans le MD1. Vous pouvez écrire ça, tant que moi je vivrai. On est en train de lancer Answer for Success, un très bon business. Et j'aime ça, ça donne l'argent. On va avoir l'argent, ça va nourrir dans les business aussi également. Ça va nous permettre d'avancer, individuellement comme aussi en groupe. Ça fait le 5e point. 6e point. Sixième point, c'est la création des business maisons. La création des business maisons, ça veut dire quoi? On s'est rendu compte à un moment, et c'est sur l'idée de M. Moukoko et d'autres leaders, que je vous dis clairement, hein, moi je n'ai jamais voulu, ce n'était pas dans ma conception de créer un business que je vais avoir un personnel qui essaie de gérer, ce n'était pas dans ma vision. Que je sois honnête avec vous. Dans ma conception de Mondial 1, c'était de créer un concept dans lequel on encadre, on coach, on informe, on forme, on organise, on crée la solidarité pour que les gens puissent faire le MLM facilement. Voilà ce qu'il y avait. Mais créer un système, un réseau de partage de bonus, comme ECA, Ecom ProWeb, pour que ceux qui ne peuvent pas les développer des affaires, nous allons développer et ils gagnent l'argent via ça. Ce n'était pas dans mon concept. Donc, j'aimerais parler du 6e point. On a 4 affaires de partage. Mettez ça. Dans le concept, il y a 4 affaires de partage d'argent, partage de bonus. 4 affaires de partage de bonus. Notez ça comme ça. Hein. Notez, on a 4 MLM de partage de bonus. 4 affaires. À cause du MD1, MD n'est pas un MLM. Donc, on a 4 affaires de partage de bonus. Ça fait partie du concept de Mondial 1. J'ai cité ECA. J'ai cité ProWeb, Ecom et le MD1. 4 affaires de partage de bonus. Ça fait partie du concept maintenant. Pourquoi? À un moment, deux leaders se sont rendus compte que les affaires qu'on faisait là sont en train de scammer à gauche, à droite. Et à un moment aussi, nous, on s'est retiré. D'ailleurs, on n'a pas eu une affaire qui a scammé réellement comme ça avant qu'on s'en arrête. Les affaires que nous, on a votées là, il n'y a pas une qui a scammé comme ça directement jusqu'à aujourd'hui. C'est nous, on a quitté
avant que 128 BTC ou Easy, je ne sais pas s'ils continuent, mais ils étaient toujours là. Ils étaient en train d'orienter leur business. Ils n'ont pas fermé. Et puis, on a quitté Easy. 128 BTC n'a pas scamé. Nous, on est parti. On a dit à Eric Orbert, nous, on arrête. Il dit, n'arrêtez pas. Je vous en supplie, n'arrêtez pas. Nous, on dit, on arrête. Infinity Matrix, le même fondateur. Comme aujourd'hui, dans Melo Ad Advantage, c'est le même fondateur. Et qu'il a peut-être ça, mais on doit revoir encore. Une personne qui a 2 entreprises, et puis on est dedans là. On dit, c'est pas trop bon. Donc, les affaires qui ont scamé, Baïta, on n'a pas pris Baïta comme une entreprise, on fait une affaire où tout le monde doit s'inscrire dedans. Les gens étaient en train les membres étaient en train de partir vers là-bas. Et j'ai voulu récupérer les membres pour faire de telle sorte qu'on soit ensemble, Comme plus tard, je vous ai vu, vous êtes en train de faire Velocity. Puis j'essaie de rattraper les choses parce que je veux créer toujours une cohésion, qu'on fasse les choses ensemble. Rattraper ça pour qu'il n'y ait pas que la division entre nous. Où il y a un groupe qui s'en parle de faire autre affaire, il ne considère plus ce qu'on fait ici. Donc, chaque fois qu'il pourrait rattraper et faire de telle sorte que on soit dedans pour voir comment on peut faire ça ensemble. Et non pas des gens qui sont ici avec nous, ils attirent les membres pour aller faire et puis nous, on est ici. Donc, dans le concept mondial, le 6e, vous devrez noter, c'est qu'il y a 4 business de partage de bonus qui ne peuvent pas tomber en faillite comme ça parce qu'un MLM a scammé. Écoutez-moi bien. Tu ne peux pas tomber en faillite parce qu'un MLM a scammé. 128 BTP scammé. ECA sera toujours là. ICOM sera là. Validus peut scammer. ECA, ICOM, ProWeb, le MDS seront toujours là. Pourquoi? Parce que j'espère que grâce au leadership de ceux qui m'entourent, pour gérer mon diamant, j'espérais et j'espère que grâce à l'expertise de ceux qui sont autour de moi, ok, grâce à l'intelligence de ceux qui sont avec moi, grâce à l'imagination de ceux qui sont avec moi, qu'on va toujours dénicher de très bons business et que de façon solidaire, on va toujours les développer ensemble pour que Mondial soit toujours là et que Mondial puisse gagner de l'argent dans ce business et que ça profite à la communauté. Et donc, même si un business arrivait à changer, à nous énerver, on arrête avec lui. On ne fait pas le malin sur nous. C'est l'un des objectifs du Mondial 1. Parce que c'est nous qui sommes le marché. On ne fait pas malin sur nous. Je disais la dernière fois au fondateur de Travorium. Il dit, monsieur, c'est la première fois que moi, je rencontre un CEO qui ne sourit pas et qui ne me dit pas bravo, qui me reproche que je suis en train de faire un réseau qui n'est pas naturel. Vous ne m'avez même pas félicité, monsieur. Je lui ai dit ça. Si un jour je rencontrais Danny, il posait la question, est-ce que Lambert a dit ça vraiment? C'est la première fois que je le rencontrais, il ne me félicite pas. J'ai dit, mais monsieur, vous ne me félicitez pas. Chers membres, on a créé ECA, ProWeb, ICOM, MD1. Tant qu'il existera des entreprises qui font du marketing de réseau et que j'aurai autour de moi des leaders dévoués, déterminés qui m'aideront à développer ces réseaux, tant que j'aurai une communauté qui m'aidera à développer ces affaires, vous pourrez continuer de vous faire de l'argent dans ECA, dans ICOM, dans MD sans parrainage. Voilà le combat aussi. Ça aussi, écrivez-le. Écrivez ça. Quand vous expliquez le concept mondial, là, dites qu'on a un réseau, 4 bus de partage de bonus. Tant que nous aurons, les affaires existeront, que Lambert Kouassi vivra et qu'il aura auprès de lui des leaders intègres. Notre affaire là marchera. Le MD marchera toujours. Et nous avons la main sur de bons business. Nul de rien, excusez-moi. Le business live good.
C'est un très bon business de loin, un très bon business. Même si vous avez tenté, que vous avez laissé tomber, mais c'est de loin, moi, en tant que networker expérimenté, c'est de loin l'un des meilleurs business que vous n'avez jamais rencontré. Un business dans lequel ton filleul rentre et puis on te paye sur le même filleul sur un an. Dites-moi quel bien qui existe comme ça dans le marketing de réseau. Ou ton filleul, au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, tous ceux qui sont dans ton réseau jusqu'à telle 13 générations en tant que celui qui a parrainé 2 personnes, on te paye chaque jour, chaque mois sur ces personnes durant 12 mois. Et qui paye encore de nouveau et on repart encore 12 autres mois. C'est quelle entreprise qui vous fait ça? Nous continuerons de développer LiveGood pour ECA, pour ProWeb, pour Ecom, pour le MDN. On vient de découvrir Travorium. Bon système de voyage. On va tester pour voir. J'essaie de mener mon combat avec le fondateur. Par exemple, récemment, il vient d'imposer à tout le monde de faire le KYC. Alors que dans certains pays, quand on s'inscrivait, il n'y avait pas de nom de pays. Je lui ai dit, mais pourquoi prendre cette décision-là? Et tous ceux qui ont atteint des grades élevés les ont fait rétrograder. Il dit d'aller faire le KYC Sabord avant de devenir directeur une étoile. Même si tu es devenu directeur une étoile, on te fait rétrograder. Ah oui, je vous dis ça. Pourquoi? Parce que tu dois faire le KYC que tu n'as pas encore fait, donc ils te font rétrograder. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais pour vous dire quoi? Les 4 business là, ECA, ProWeb, Ecom, MD1, c'est fait de telle sorte que vous et moi, on se mette ensemble pour développer des business. Dans ces business, on a nos positions mondiales 1. Pour que quand on gagne l'argent, ça soit partagé d'une manière ou d'une autre dans ces réseaux-là. Ça, c'est une partie importante. Lorsque des gens vont vouloir venir prendre position dans nos affaires comme nous, là, si vous faites la promotion de Mondial 1, quand ils vont venir prendre position pour gagner aussi via ECA, pour gagner via ProWeb, Ecom et MDN, vous aussi qui êtes déjà positionné, vous gagnez de l'argent sans parrainage toujours. C'est bon ou bien c'est mauvais ça? Ça ne mérite pas que j'ai du soutien de tout le monde? Que vous parlez crier haut et fort partout? Quel beau concept! Est-ce qu'on a besoin de supplier? Non, pas du tout, à mon sens. Mais ça, c'est beau. Tu ne peux pas parrainer. Tu n'as pas les moyens pour aller développer les affaires. Et eux s'en vont développer. Ils gagnent l'argent et viennent partager. Quand tu fais la promotion de Mondial 1, les nouveaux qui viennent là, ils ne vont pas dans ces business, ils vont venir rentrer dans ECA pour prendre position aussi pour attendre les partages. Mais quand ils prennent position, toi, tu gagnes. Ils rentrent dans ProWeb pour attendre, gagner aussi, toi, tu gagnes. Dans Ecom, toi, tu gagnes. Dans MDN, toi, tu gagnes. Mais est-ce que ma communauté, tout le monde comprend comme ça? Dis non, moi, je suis rentré là, je n'ai pas encore gagné. Mais qu'est-ce qu'on fait qu'on gagne? C'est du MLM. Donc, c'est vrai, on s'en va développer de l'affaire, on vient mettre le bonus dedans. Mais ce n'est pas ça qui est, ça n'a pas été créé comme ça. Ça a été créé pour qu'on se repositionne sans arrêt, qu'on attire du monde qui vient dedans et que dans l'argent qu'on gagne, on vient faire un enregistrement dedans. Quand les 3 là sont réunis, repositionnement, nouveaux membres, argent, bonus des affaires qu'on fait pendant l'enregistrement dedans, tout le monde gagne. Est-ce que c'est ce qui se fait? Non. Sur les 3 là, c'est avec une seule option qu'on travaille actuellement. On gagne l'argent, on vient faire un enregistrement. On partage, c'est fini. Il faut attendre encore qu'on ait encore l'argent, on vient faire un enregistrement. Ça ne fait pas des options. De 3 stratégies là, il n'y a qu'une actuellement qui marche à 100% actuellement. Ça aussi, pour que ça marche, il faudrait que vous compreniez ça là. Que effectivement, on peut, même que les MLM scamo, nous, tant qu'on vivra et qu'on fera des affaires, on gagnera de l'argent via le ECA, via Pro. C'est-à-dire c'est lié aux affaires, aux MLM, affiliation. Quand il y a des bonnes affaires que nous, on va développer en communauté là, et que les top positions seront consacrées à la communauté là, on gagnera via ECA, Ecom, Pro, MDF. Ceux qui gagnent là, tant qu'ils vont dire que vraiment on gagne l'argent sans parler, ils témoignent partout que tout le monde sait, ils vont venir prendre position où ça? Dans le MD1. Quand ils viennent dans le MD1 là, est-ce qu'on donne au prix du jour? Non. Pourquoi on a fait ça? Pour que vous qui êtes déjà dedans, vous gagnez de l'argent dans le MD1. Ça fait un. Ecom, il ne va pas gagner quand il rentre. Il prend position d'abord en bas de qui? En bas de vous. Vous gagnez. Et pourquoi ils viennent? Parce qu'on gagne dans ce système-là sans parrainer.
Et ça ne répond pas aux besoins de ceux qui n'aiment pas le marketing de réseau, ça répond à leurs besoins. Alors que ce n'est pas de l'investissement. On fait du MLM. Mais eux gagnent, ils profitent des fruits du MLM sans eux-mêmes faire du MLM. C'est ça ECA, c'est ça ProWeb, c'est ça e-com, c'est ça MDM, mais ça va avec la promotion et les activités que nous menons, où on avait le leadership des leaders qui sont autour de moi pour faire ça. Ça fait 6. Donc, tant que nous développerons des affaires là, nos business là iront loin et on n'aura pas de problème. Septième point. J'aimerais aujourd'hui vous montrer la différence entre parrainer des gens dans des affaires de Mondial 1 et puis promouvoir Mondial 1. Ce n'est pas la même chose. Parrainer des gens, c'est aller convaincre quelqu'un à venir faire des business que nous développons. Or, quand nous on parle de promotion, on veut vous dire que, contrairement à la manière dont les gens faisaient le marketing de réseau, nous on a trouvé une nouvelle formule qui peut permettre à n'importe qui de gagner s'il n'a pas de leadership, s'il n'est pas top leader. Deuxième, on a créé un concept dans lequel, même si tu ne peux pas, tu n'es pas top leader, tu n'es pas le premier, à n'importe quel moment que tu rentres, tu peux gagner. Via le MD1, tu peux gagner. À n'importe quel moment tu rentres. Tant que nous, on sera en train de développer nos affaires là, tu peux gagner via le MD1. Tu viens de rentrer. On a commencé à longtemps. Mais toi, tu rentres là, tu gagnes via le MD1. Et que désormais, les top positions qui profitent à des gens là. Voilà la preuve. On a un token de 205 000 $. C'est grâce à ça qu'on a eu ça. L'argent, c'est pour nous tous qui avons développé les affaires avec Mondial 1. Vous avez trop d'exemples pour convaincre les gens. Donc, sur moi, s'il vous plaît, ce point-là seulement, je l'ai initié. Ce point-là seulement, je l'ai ajouté parce que après mes derniers échanges avec un de nos leaders qui était avec nous, qui s'appelle leader Aziz, c'est à cause de lui que j'ai cru nécessaire d'ajouter ce point-là. Là seulement, je vous précise, c'est à cause de lui que j'ai ajouté ce point. Parce que je croyais qu'il comprenait ça. Pourtant, il ne comprenait pas cela. Et voilà comment il raisonnait. Il dit ce point-là seulement, à cause de l'idée Aziz que j'ai ajouté. Je croyais qu'il a compris Mondial 1. Pourtant, il n'avait pas compris ce point-là. Peut-être qu'il a compris beaucoup de choses, oui, il nous a beaucoup aidé. Mais ce point où il ne fait pas la différence entre promouvoir Mondial 1 et parrainer, ce point-là, il ne l'a pas maîtrisé. Et je crains que certains vous raisonniez comme lui. C'est pour ça que j'ai inséré ce septième point. Écoutez bien. Pour moi, promouvoir Mondial 1, c'est attirer des abonnés. Donc, ce septième point-là, c'est faire la différence entre parrainer et promouvoir Mondial. Ce n'est pas la même chose. Pour moi, promouvoir Mondial 1, c'est d'exposer à des gens les meilleures conditions dans lesquelles quelqu'un peut venir faire le MLM et il a l'encadrement de Mondial 1, il a le coaching de Mondial 1, le développement personnel de Mondial 1, la solidarité de Mondial 1, l'expertise de Mondial 1. Il est dans les meilleures conditions selon ce que notre mission, la mission de Mondial, c'est quoi? Mettre à la disposition des networkers et des web entrepreneurs un système de création de richesse afin que chacun d'eux puisse s'en servir pour développer ses affaires et se faire de l'argent. Chacun d'eux puisse s'en servir. On crée les conditions, comme ça, on paye un abonnement annuel. Parce que créer les conditions exige un travail, exige des dépenses, exige un staff, exige un bureau. Là, au lieu c'est le 4, le 5, là, on m'attend, je dois dépenser au moins plus de 300 000 francs CFA pour le bureau là-bas. Chaque mois. Plus de 300 et quelques mille francs, il doit dépenser pour le bureau. C'est ça les conditions qu'on crée. Quand les gens veulent développer Answer for Success, là, ils étaient là-bas hier, on leur a expliqué. Il dit, je rentre. Chaque samedi, l'autre vient, il dit, je rentre. Un Travarium, il dit, ah, c'est bon, je rentre. Primatisation, c'est les meilleures conditions. Il y a un conférencier qui est là, et le conférencier dit, on a fini, non? Ouais, c'est bon, non? N'allez pas chercher à convaincre quelqu'un dehors.
Invitez les gens à venir. Ne convainquez pas. Mais le leader qui parle, celui qui est venu là, moi qui m'avais fait c'est mon temps de vie pour faire ces conférences. C'est de l'énergie qu'on dépense. C'est aussi de l'argent qu'on dépense comme ça. Donc, crée les conditions. On dit aux gens, ne cherchez pas à convaincre les gens. Invitez. Dans les salles Zoom, si vous n'avez pas pu aller à la salle Zoom, à la conférence physique, venez dans la salle Zoom. La salle Zoom dans laquelle on est là. Et puis, depuis presque 1 heure, là, on parle là. C'est payé chaque mois. Avant, il payait plus de $300 par mois. Et qui apprenait, qui parlait qu'à plus de 1000 personnes. J'ai dit, mais attends, pourquoi il gaspille mon argent 1000 personnes? Pourtant, il n'atteint pas 1000 personnes dans la conférence. J'ai réduit maintenant. Je suis autour de 150 $ par mois maintenant. C'est de l'argent quand même, mesdames et messieurs. Depuis combien d'années? Depuis 3 ans maintenant. Créer les conditions. Donc pour moi, ce que j'appelle promouvoir mondial 1, c'est d'aller vers les gens qui font du MLM classique pour leur dire, regardez, vous accompagnez les leaders, tant. Mais regardez, moi je suis dans un système où je gagne de l'argent sans parrainer alors qu'on fait du MLM. Car mondial a trouvé des stratégies avec ses leaders et autres, et nous on gagne de l'argent dans le MD1 dans tant sans obligation de parrainage. Il dit, mais comment? Il dit, oui, mais voilà les résultats. Il faut aller sur le site, voilà les témoins, ils sont là. S'ils ne gagnent pas, ils ne peuvent pas témoigner comme ça. Les gens gagnent de l'argent vraiment. Et c'est vrai ça. Et ils payent son abonnement. Tu as fait la promotion de Mondial. Tu n'as pas encore parrainé quelqu'un. Le monsieur, il a payé son abonnement. Mais est-ce qu'il a pris position dans ECA, dans e-com et dans ProWeb? Maintenant, quand il rentre maintenant, nous, on lui attribue un ID. On écrit un message au monsieur. Monsieur, attention. Madame, attention. Vous venez de rentrer là. Vous avez 30 jours pour prendre une position dans 3 de nos business. Dans le passé, c'était 3. Maintenant, on a réduit à 2. Dans 2 de nos business. C'est nous, on lui dit ça. Et on le relance. Et quand il s'adhère là, il ne s'adhère pas en bas de toi directement. Donc, tu n'as pas parrainé quelqu'un dans le business. Est-ce qu'il rentre en bas de toi? Il rentre en bas de la communauté. Quelqu'un qui a besoin, on arrive sur une personne qui doit parrainer là. C'est en bas de cette personne, on place ceux qui prennent des ID et qui doivent prendre des positions dans le business, n'est-ce pas? On a trouvé que vous pouvez gagner aussi via le MD1. On vient de voter pour en faire un business. Pour que, même s'il choisit le MD1, comme beaucoup sont en train d'investir dans le MD1, que s'il choisit le MD1, vous qui êtes là-bas aussi, vous gagnez de l'argent dans le MD1. Il ne prend pas au prix du jour. Il prend au prix du jour plus de $2. Les $2, là, ça vous permet, vous qui êtes dedans, de gagner de l'argent sur chaque pièce qu'il prend. Pourquoi on le fait? Pour vous. Et c'est ça là qu'on appelle promouvoir mondial 1. Ce n'est pas parrainé. Et je disais que ce point précis, si j'en parle, c'est parce que je me suis rendu compte de quelque chose que certains de mes collaborateurs ne maîtrisent pas ce point-là. Ils disent que, moi j'ai dit aux gens qu'en mondial 1, on ne parraine pas. Pourquoi moi je peux dire aux gens de promouvoir mondial 1? Que promouvoir mondial, ça dépend, ça revient à parrainer des gens. Je dis non, monsieur, je n'ai jamais dit ça. Les membres ne parrainent pas. Le parrainage existe. Pour qu'on puisse gérer les gens qui viennent, pour qu'on ait des gens qui viennent, il faudrait que vous qui êtes autour de moi fassiez la promotion de Mondial 1. Des gens vont rentrer en tant que des abonnés. Et ils sont rentrés en tant que des abonnés grâce à vous, grâce à la promotion que vous avez faite. Mais qu'est-ce que fait la promotion? Faire la promotion, c'est donner les avantages. Les 8 points que je suis en train de lister actuellement là. C'est ça que vous allez prendre pour exposer, tu vois non, tu vois non, tu vois non, tu vois non, tu vois non. Avant là, moi là, je ne peux pas gagner l'argent dans le MLM. Maintenant, depuis que je suis mondial 1, je gagne l'argent. C'est ça, de ça que les gens ont besoin. Avec des témoignages. C'est ça promouvoir. Mais ce n'est pas parrainé. Donc, tu auras eu un abonné. Et cet abonné, tu gagnes l'argent sur lui en plus. Ce n'est pas gratuit. Tu gagnes l'argent sur lui. Et chaque année, tu gagnes $1 de plus sur la même personne. Ici, dans 10 ans, les 100 personnes que tu as eues là, dans 10 ans, ça devient maintenant, bon, pas dans 10 ans forcément, quand on va atteindre un montant où vous gagnez $10 par personne, chaque année, tu as $1000 sur ces personnes-là. C'est 100 personnes. Cette année, j'ai 100 personnes, j'ai eu $300. L'année prochaine, ça passe à $400 sur les mêmes personnes. L'année prochaine, ça passe à $500 sur les mêmes personnes. $600 sur les mêmes personnes.
$800 sur les mêmes personnes. Un jour, $1000 sur les mêmes personnes. $1000, chaque année. Ce n'est pas gratuit qu'on fait la promotion. Dans quel scénario de rentrée où quand le montant augmente $1 de plus, l'abonnement, hein, ça n'augmente pas de plus pour le système. Ça augmente de plus pour vous. Quand on passera à $14, vous serez payé à combien? À $4 par filleul abonné. Alors que actuellement, c'est $3. Ça augmente de $1 pour qui? Pour moi? Pour vous? Donc, pour moi, promouvoir Mondial 1, c'est de dire aux gens que voilà l'ancienne manière de faire le ML dans la jungle. Dans la nouvelle manière de faire, Mondial 1 a pensé à tout le monde, aux faibles. C'est orienté sur que les leaders qui sont forts là, il veut qu'ils soient autour de Lambert Kouassi pour l'aider à attirer du monde pour nous qui ne pourrons pas parrainer. Et quand je vois ça que d'autres sont ici en train de m'aider et que par contre, vous partez découvrir quelque chose là-bas, au dehors, vous dites, wow, ici c'est bon, ici c'est mieux. Non, ici c'est le lasme, c'est le las. Mais je me dis, mais attends, est-ce qu'ils se rendent compte que je suis là pour eux, pour les aider? Je suis là pour t'aider. Je suis là pour t'aider que je suis en train de tomber un peu là. Mais c'est à toi de me relever. Hey, oh, tu es venu m'aider, tu es en train de tomber. Je vais te relever un peu. C'est comme ça dans la vie. Hein. Je suis venu t'aider. Tu es en train de te noyer. Je suis venu t'aider. Si un problème arrive que tu as récupéré un peu de force, à toi de m'aider aussi. C'est vrai, je suis venu t'aider. Mais non, tu ne réalises pas. Beaucoup ne réalisent pas. On est en train de les aider. Depuis que je vous parle ce soir-là, tous les points qu'au 7e point là, est-ce qu'il y a un point qui est pour Lambert Kouassi lui seul? Est-ce qu'il y a un seul point qui est pour moi seul? Vous ne trouverez pas dans une entreprise quelque chose comme ça qui existe dans le monde entier, où un système est mis en place pour vous, et puis vous gagnez l'argent de vos MLM, ça vaut dans vos poches, on ne retient rien dessus. On vous dit seulement chaque année, vous payez un abonnement de $13 seulement. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est dans le 7e point. Donc, il y a une différence entre parrainer et promouvoir Mondial 1. Vous tous qui dites que M. Kouassi a dit que Mondial, on ne parraine pas. Donc, pour ça, il ne fait pas la promotion. Vous êtes hors sujet. Que tu sois leader, que tu sois non leader. Dès lors que tu te dis que M. Kouassi a dit, depuis 2021, il a créé un système où on ne parraine pas. Donc, moi, quand il vient à Mondial, je ne parle pas. Je ne fais rien. Je n'en parle pas. C'est pour ça que je vous demande, pourquoi diantre ici, quelque chose qui vous fait du bien, vous n'en parlez pas, mais dès lors que vous rentrez dans une autre business ailleurs, vous avez de la voix. Vous criez tous les toits. Vous faites des conférences. C'est le meilleur système. C'est ceci, cela. Je me pose la question, mais pourquoi vous ne pouvez pas avoir la même voix pour promouvoir quelque chose pour lequel des gens se battent depuis 2 ans pour vous aider à vous en sortir le MLM? Pourquoi vous ne pouvez pas l'aider à promouvoir? Mais dès que vous sortez ici, certainement vous sortez ici net, vous avez de la voix. Vous avez le meilleur système. Ici, c'est comme ça. Donc, il y a une différence. Pour ceux qui ne le savent pas, je m'en excuse. Je n'ai pas été un bon pédagogue. Il y a un leader, ambassadeur autour de moi. Il y a une différence entre promouvoir Mondial 1, qui ne disparaîtra pas avec les scams des entreprises, ou si on abandonne une entreprise, ça ne disparaîtra pas. Donc, Mondial restera toujours là. Est-ce que vous comprenez? Et on a un projet immobilier qui est en cours. Que les MLM résistent ou n'existent pas, on va faire notre projet immobilier. Et il y aura toujours des affaires sur lesquelles on va s'appuyer pour que vous continuez de gagner l'argent dans ECA, dans Ecom, dans ProWeb, dans le MDR. Ça là, vous pouvez écrire ça au moins. Tant qu'il y a des MLM là, nous on va faire. Donc, quelles sont les meilleures affaires qu'on peut faire ensemble? Je n'ai pas dit en aparté. Je n'ai pas dit en aparté, faire ça seul. Mais vous tous, nous tous là, vous me dites, monsieur Kouassi, voilà quelque chose de bon. Alors, on va faire ça ensemble. Je n'ai jamais été contre les affaires qu'on doit faire, hein. Mais on le fait ensemble. Et on gagne ensemble. Ça fait 6e point. C'est aussi des principes. Hein. Les valeurs que je vous enseigne là, ça ne fait pas des principes. Tu t'attaques à ces principes, tu t'es attaqué à moi et au concept. C'est aussi, vous devez savoir ça. Tous les 16 années au lycée là sont des principes. Tu t'attaques à ça là. Tu t'attaques à Mondial 1.
Le huitième et dernier point, c'est un enseignement dans le marketing de réseau. S'il vous plaît, notez ça noir sur blanc. Partout ou dans un système, ce sont des mathématiques, hein? Ce sont des maths. Ou pour qu'une personne gagne, il faut que deux personnes rentrent. C'est là-bas que votre malheur a commencé dans le marketing de réseau. C'est pas dans 2 ans que le malheur a commencé. Si vous prenez ça comme un malheur, hein, c'est depuis le premier jour où en 1800 et quelques, 1800 aux États-Unis, ils ont créé ce qu'on appelle le marketing de réseau. Ou pourquoi on dit que pour qu'une personne gagne, il faudrait qu'il ait au moins 2 personnes pour lancer son réseau là. Les deux là. C'est depuis là que votre malheur a commencé dans le marketing de réseau. Parce que, quoi que vous fassiez, ça va, grâce à cette formule mathématique, ça va évoluer de façon exponentielle jusqu'à l'infini. Et à un moment, au tout début, comme ce n'est pas beaucoup, ça ne vous dit rien. Mais regardez ici, 1 fois 2, ça fait 2. 1 fois 2, une moi seul, fois 2, ça fait 2. Ok, je suis sauvé. Mais les deux là, il faut prendre les deux là aussi là. Multiplier par 2, ça fait combien? 4. Il faut qu'il y ait 4 nouvelles personnes pour que ça continue. Pour que ça continue. Pour qu'on ne dise pas que c'est bloqué. Mais ça ne vous dit rien, là. C'est au début, ça ne vous dit rien. Et puis, on va arriver jusqu'à 1000 personnes maintenant. La même logique de 1 fois 2, là, ça continue. Hein? 1000 maintenant. 1000 fois 2. 2000. Il faut que 2000 personnes rentrent. Pour que les 1000 là soient satisfaits. Ah, il faut 2000 personnes encore. Mais quand les 2000 personnes rentrent là, elles viennent d'entrer. Elles n'ont rien. Elles sont plus nombreuses. Elles sont plus nombreuses que ceux qui sont là, qui ont déjà gagné un peu d'argent. Donc, elles vont plus parler. 2000. Ah, 2000 fois 4, fois 2. Ça fait combien? 4000. Il faut encore 4000. 4000. Mais est-ce que ça a commencé aujourd'hui? Ça a commencé depuis 1 fois 2 là. C'est là-bas que ça a commencé. C'est pas maintenant que ça a commencé. Hein? C'est pas maintenant que ça a commencé. Mais pourquoi il y a 2000 personnes qui veulent avoir 4000 personnes? Parce que 2000 veulent gagner aussi. Elles veulent gagner comme les premiers là aussi. On va aller à 5000 fois 2, 10 000. 10 000. 10 000 filleuls. 10 000. Mais 5 fois 2, 10 000 là. C'est la même vérité que 100 fois 2, 200. La même vérité que 1 fois 2, 2. C'est pas seulement ces 1000 là, 5, 10 000 là qui vous étonnent. 1 fois 2 devrait vous étonner aussi. Hein? 1 fois 2, 2. Ce sont les mathématiques. Qu'est-ce que je vais vous dire par là? Je vais vous dire, s'il vous plaît, tout système qu'on vous présentera, excusez-moi, notez ça, s'il vous plaît, dans lequel vous payez un petit montant qui n'est pas de l'investissement d'argent et vous comptez par un système de marketing de réseau ou de crowdfunding gagner sur des gens, ça évolue de façon exponentielle. Parce que le petit montant que tu as investi, tu as dépensé dans ça, et que tu veux t'attendre à recevoir 1000 $, ça vient d'où les 1000 $? Ça va venir des gens qui vont venir nouvellement dans le système. Et même si on vous dit qu'il y a un système de repositionnement, on est déjà positionné, on est là. Pour qu'il y ait un repositionnement, il faut que des gens rentrent d'abord qu'on gagne avant de se repositionner. Donc que le repositionnement soit manuel, automatique. À un moment, des gens ne rentrent plus. Donc ton repositionnement n'a pas sa raison d'être. Pour que les gens se repositionnent là, il faut que dans le trou là-bas, là, au début là-bas, là, étape 1, là, que les gens rentrent d'abord. Que ça pousse ceux qui sont là. Pour que ceux qui sont là, s'ils doivent se repositionner, ils se repositionnent. Mais à un moment, il n'y a rien. Il n'y a pas d'adhésion. Pourquoi il n'y a pas d'adhésion? C'est devenu monstrueux. C'est devenu gigantesque. C'est devenu demande du monde. C'est devenu très exponentiel. C'est très accentué. Les gens ne peuvent plus trouver du monde. On dit quoi que ça a ralenti. Et donc, dans le concept mondial 1, on est conscient de cela. J'ai dit ça à tous mes gars, mes collaborateurs.
Si M. Mokoko est dans cette salle, il peut le témoigner. Le jour, il a dit créons ICOM, un système. Non, c'était pas, il n'a pas dit ICOM, un système court terme. Il a demandé qu'est-ce que tu appelles système court terme. Parce que ce que tu appelles court terme là, ce sont les maths. Un jour, ça va t'exiger. Aujourd'hui, ça t'exige que 3 personnes, 4 personnes. Tu dis c'est rapide. Et dit, ou 16 personnes, dit c'est rapide. Ah, c'est rapide, ICOM. Mais et quand il va t'exiger, quand 100 personnes sont rentrées, non, 1000 personnes sont rentrées, et que les 1000 personnes exigent 2000 personnes pour gagner, tu fais comment, M. Mokoko? Même le premier niveau seulement, là, pour gagner là, il faut que 2000 personnes rentrent. Tu fais comment? Donc, pour moi, ce que je vais vous enseigner par là, c'est dans le concept de Mondial 1, on est conscient de cette réalité. Et que c'est à cause de cette réalité que les leaders abandonnent les MLM pour aller commencer un nouveau. Parce que quand c'est un nouveau, tout le monde est rapide, tout le monde est chaud. Et ils sont là pour tout qui est chaud, chaud, chaud. Dans chaud, chaud, là, vous ne gagnez rien. C'est chaud, chaud, chaud. On gagne. Quand ça ne tourne plus, c'est devenu l'exponentialité est trop accentuée, on laisse tomber. On va là-bas encore. Chaud, chaud, on gagne. Chaud, chaud, on gagne. Vous les accompagnez seulement. C'est à cause de ça que j'ai créé Mondial 1. Pour dire quoi? Pour équilibrer. C'est pas maintenant que je dis ça. Hein? Dans les premières heures 2021, je crée Mondial 1 pour équilibrer, pour construire en profondeur, année après année. Parce que quand les gens disent que ça a ralenti là, c'est parce qu'ils arrêtent de développer que ça a ralenti. S'ils continuent, les 2000 personnes qui attendent 4000 personnes là, si chaque individu ne baisse pas les bras et qu'il continue, il n'y a pas de problème. Mais on se laisse gagner par quelque chose qu'on a dit non, c'est bloqué. Rien n'est bloqué, c'est dans la tête. Et j'ai dit, moi j'ai créé un concept où même si 2 ans, ça devient lent, nous on continuera à le développer. Et si aujourd'hui je vous en parle, c'est aussi parce que dès lors que dans ECA, on a commencé à connaître le ralentissement, pour d'autres mondiales, c'est mort. Quand dans ICOM, on a commencé à atteindre ce ralentissement, pour d'autres, c'est mort, c'est fini. Donc, il faut aller chercher une nouveauté. Mais c'est pour ça qu'on a créé Mondial, pour ne pas sauter de nouveauté en nouveauté. Et même s'il y a nouveauté, de l'utiliser pour faire bouger ECA, ICOM, ECA, ICOM, ProWeb, MDR. S'il y a nouveauté, il y en a. S'il y a nouveauté, l'utiliser pour faire quoi? Pour faire booster nos affaires, pour que vous qui ne pouvez pas parler, vous gagnez de l'argent. Je vais m'arrêter là. Je vous ai exposé ça. Parmi beaucoup d'intellectuels. Il y a beaucoup d'hommes sages, de femmes sages. Un jour, les gens diront que le monsieur a créé le système là. À un moment, il y a eu quelques problèmes, difficultés. Il nous a fait asseoir. Il nous a décortiqué pourquoi. Et pourquoi, qu'est-ce que le concept l'a fait au juste? Et quels sont les problèmes pour lesquels ça a été créé? Quelqu'un dira ça. Et puis, je le fais aussi pour que ceux qui sont avec moi ici, vous sachiez pourquoi je me suis fait toujours entourer par des leaders intègres que je le souhaite. Intègre veut dire que malgré les hauts et les bas, il est là et dit je suis là pour servir, pour aider les autres à réussir. Je suis convaincu que ça c'est du bon. C'est rempli d'amour ce que j'enseigne, ce que je dis là au niveau des principes. C'est de l'amour, bien sûr, correct, c'est quoi? Et l'amour est la plus grande puissance. C'est la plus grande puissance au monde. Quelqu'un qui se bat pour vous et des gens qui s'associent à moi pour se battre pour vous, ils ne peuvent jamais finir pauvres. Ils auront des rebondissements. Quand vous croyez que c'est fini là, ils rebondissent encore. Ils rebondiront toujours. Vous ne comprenez pas, mais attends, on croyait que c'était fini. C'est ce qui fait que d'autres croient que le mondial est fini et puis après, ils voient que, ah, mais attends, c'est pas la peine là. Ils ont maintenant le MD1. Ah, le MD est devenu puissant à faire, tout ça là. Ce sera comme ça toujours. Parce qu'on n'est pas là pour vous aider. Maintenant, si on vous aide, que vous êtes ingrat, c'est vous qui serez perdant. Et la nature élimine souvent elle-même les mauvaises graines. La nature elle-même élimine les mauvaises. Ou bien les fréquences, les mauvaises fréquences attirent. Et les bonnes fréquences attirent aussi également. Les énergies là s'attirent. Hein. Voilà, si vous êtes de la même fréquence, vous attirez.
Et donc, Mondial continue d'attirer de bonnes personnes. Et il y en a dans ce groupe, parmi vous, mais beaucoup ne savent pas, ne maîtrisent pas Mondial. Ils croient que Mondial, c'est comme ça. Ils ne maîtrisent pas. C'est pour ça que j'ai pris mon temps pour m'excuser d'abord auprès d'eux pour dire que j'ai été un faux pédagogue qui n'a pas su enseigner et qui n'a pas bien expliqué le concept. Et je crois qu'aujourd'hui, ceux qui ont écouté ont compris le fond du concept. Je tiens à vous remercier et que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, je vais vous laisser le temps de poser quelques questions si vous en avez, mais ça a été une très bonne formation. Et donc, c'est pour ça qu'on est là. Si le MLM ralentit, là, nous, on continue de nous battre avec ceux qui ont compris que quel que soit le MLM, ça va ralentir. C'est vrai, il y a une faiblesse ou bien que le système n'est pas bon, le modèle n'est pas bon. Mondial 1, ce n'est pas le business. Mais Mondial aide à développer ses business en profondeur. Vous vous rappelez de ce mot en profondeur? En profondeur. Nous, on n'arrêtera pas. On va développer ECA tant qu'il y aura du MLM, des affaires sur Internet. On va développer e-com. Le MD1 là, écrivez ça, 205 $, 205 millions. Ça va aller à 1 million de dollars un jour. Vous avez dit, mais ce n'est pas la peine. Et on continuera comme ça année après année. C'est ce que je tenais à vous dire. Pour que ceux qui ne maîtrisent pas puissent maîtriser. Ceux qui croyaient avoir compris, alors qu'il y a des points qui les échappaient, puissent aussi noter ce qu'ils n'avaient pas compris. Et que ceux qui sont nouveaux, qui n'ont jamais eu l'occasion que le concepteur leur explique, je vais aussi d'expliquer. Cette vidéo sera en ligne et les gens vont écouter aussi également. Je vous remercie. Alors, si vous avez des questions à poser, levez la main et on va vous interroger. Je vous remercie. Ou bien quelque chose à dire là-dessus, vous levez la main. Voilà, merci. Ouais, leader Gabriel, tu as la parole. Oui, bonsoir coach, bonsoir à tous les participants. Je salue également les invités s'il y en a ce soir. Et puis bien sûr tous les membres et les leaders. Ben, en fait, moi, j'ai pas vraiment de questions ce soir, mais c'est juste pour vous dire toutes mes félicitations par rapport à cette belle conférence encore une fois ce soir, puisque vous avez très bien décortiqué vraiment votre vision, votre mission, ce que vous attendez de nous en tant que les membres, même les leaders. On entend très bien ce soir votre appel de vous aider à construire ce formidable réseau avec tous ces principes-là que vous avez élucidés ce soir. Donc moi, j'ai pas vraiment de questions, mais je trouve que c'est vraiment un combat noble, un combat passionnant. Et moi, je compte, ben voilà, je suis à vos côtés, je fais de mon mieux chaque jour. C'est vrai que c'est pas évident. J'essaye de m'organiser par rapport à mon travail, mais je suis de tout cœur avec vous à chaque fois sur le forum, sur les Zooms. Et c'est vrai que Mondial 1 est en train de prendre une envergure qui demande vraiment beaucoup de leadership de la part de chacun pour vous aider effectivement pour construire cela ensemble et aller le plus loin possible. Donc moi, c'est juste des félicitations et puis ben, c'est pour vous dire que vous avez mon soutien, quoi, hein, tout simplement. Merci beaucoup, Gabriel. Merci, Gabriel. On passe à leader Josiane qui a levé aussi la main. Josiane. Oui, bonsoir coach. Bonsoir à tout le monde. Moi non plus, j'ai pas de questions. Je suis tout simplement sidérée. Je suis ébahie par ce système qui est plein d'avenir que nous, Africains, nous n'arrivions pas à cerner, à comprendre. Je suis vraiment désolée pour cette situation-là, mais j'ai toujours espoir que euh, en continuant de faire la promotion, comme vous le dites, un jour, on finira par comprendre. Parce que Mondial 1, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. On n'a jamais vu, jamais créé, même chez les Blancs, ça n'a jamais été créé. Donc, c'est un système qui, au départ, vient quand même enlever le sucre de la bouche de certains leaders. Parce que quand on parle de Mondial 1, on parle de 3 positions partagées dans la communauté via un token. Bon, donc, ça, c'est du jamais vu. Ça enlève déjà du sucre de la bouche de certains leaders qui se partageaient ce pactole. Donc, c'est normal que Mondial 1 soit combattu par ceux-là. Ensuite, il y a aussi le fait que, au départ, la plupart de ceux qui sont venus à Mondial 1
n'avait pas bien compris le côté MLM de la chose, puisque on était tous dans la jungle là-bas, avec les scams, on n'arrivait même pas à parrainer et tout ça, on ne savait même pas comment le faire. Et puis, il y a eu Mondial 1 qui a décidé de nous aider, de nous coacher, de nous montrer comment est-ce que ça se passe. Pour ceux qui ne savent pas le faire, venez, on va s'entraider. Mais ça n'enlève pas le fait qu'on en parle autour. Même dans la jungle, les business qu'on dit système d'investissement, là, il n'y a pas de système d'investissement sans promotion. C'est parce que quelqu'un est rentré, il a vu que c'est bon, il est parti parler là-bas pour dire que ah, viens, c'est bon, que les autres viennent. Si les autres ne sont pas venus, il y aura pas non plus de système d'investissement. Donc, moi, je vais dire que quel que soit le business, que ce soit système d'investissement ou le MLM pur et dur, il y a forcément, on a toujours besoin de la promotion. Il faut du bouche à oreille. Donc, ce que le coach a dit, moi, je soutiens mordicus que ce qu'il dit, c'est tellement vrai qu'on ne peut pas s'y soustraire. Moi, je vais féliciter le coach pour avoir tenu 3 ans dans cette situation. Ce n'est pas facile. Gérer des hommes, gérer l'argent. Quand les CEO nous font les coups bas, il a encore la force, il a encore le courage de venir devant, d'essuyer les affronts, de nous galvaniser, de ne pas baisser les bras. Vraiment, moi, je lui tire le chapeau et je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Nous-mêmes, pour recommander des gens, on voit ô combien les gens nous jettent l'opprobre là-dessus, mais on continue. À plus forte raison, lui qui gère une communauté qui est déjà la cible de certaines personnes qui voient que si tous leurs filles rentrent à Mondial 1, eux, ils n'auront plus à manger. Donc, vraiment, moi, j'en appelle à la conscience de chacun, qu'on se réveille et qu'on cesse de dénigrer, pour ceux qui le font, de dénigrer Mondial 1, qu'on cesse de souhaiter, surtout ça, parce que la pensée, là, il n'y a pas plus sorcier que ça. Qu'on cesse de penser qu'ils vont échouer, ils vont avoir honte. Qu'on envoie des énergies positives à ce qu'on est en train de faire, parce que ce qu'on est en train de faire là, ce n'est pas mauvais, c'est pour faire du bien, hein, à nous tous qui avons échoué dans ce qu'on appelle la jungle. Donc, normalement, là, on devait tous, en tout cas, rayonner autour du coach pour quand même l'encourager, même si on n'a pas pu parrainer, mais en tout cas, galvaniser, montrer que vraiment, on est avec lui. Mais il ne faut pas qu'on soit en train de souhaiter que ça échoue. C'est surtout ça. Ça ne doit pas échouer. Ça ne doit pas échouer. Et comme il y a de l'amour dedans, ça ne peut pas échouer. Donc, vraiment, beaucoup de prières pour Mondial 1, pour qu'on aille de l'avant. Plus d'énergie négative. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de travail, on a besoin de prière, on a besoin de responsabilité de chacun, on a besoin de chacun de nous pour en parler. Qu'on ne soit pas fatigué. C'est vrai, les gens nous fatiguent. Les gens nous fatiguent. Mais qu'on ne soit pas fatigué de continuer. Un jour, les gens vont comprendre. Quand nos résultats vont tomber, on va pouvoir leur dire, voici ce que je disais. Tu n'es pas venu, mais viens maintenant. Il ne faut pas qu'on soit fatigué d'aller. Moi, je continue de le faire. C'est vrai que chacun de nous a quelque chose, un boulot quelque part qui lui prend du temps. En tout cas, surtout moi, si j'étais beaucoup plus libre, j'allais faire encore mieux. Donc, je prends mon temps, le petit temps que j'ai pour galvaniser, pour faire en sorte que ceux qui se démotivent ne soient pas motivés parce qu'on est dans du bon. On est dans du bon. Donc, vraiment, je ne vais pas monopoliser la parole. Tout ce que le coach a dit est réexpliqué. Il y a certains pans de la chose qu'on n'avait pas compris. Aujourd'hui, on sait faire la différence entre affiliation, promotion, MLM, parrainage, tout ça là. En tout cas, moi, il y avait un flou quand je venais à Mondial 1 sur tous ces termes. Et aujourd'hui, c'est bien clair dans ma tête. Et je pense que chacun de nous a reçu aussi cette lumière dans sa pensée et qu'on envoie des énergies positives pour que Mondial 1 avance.
Je vous remercie. Merci, leader Josiane. Merci pour votre intervention. Alors, la prochaine personne, c'est Techno. Qui est Techno? Oui, Techno, ton micro, il faut l'ouvrir. Techno Canon. Allô? Oui, Bonsoir, Papa. bonjour. Oui. Non, c'est leader Abou Alfred. Leader Alfred. Oui. Du Bénin? Non, moi, j'ai. Oui, du Bénin. D'accord, oui. Comment ça va? Monsieur Amou? Juste pour vous dire félicitations pour la présentation Mm. et dire à chaque participant que chaque Zoom, en tout cas, chaque Zoom que je suis, me renforce ma compréhension encore du Mondial 1. Merci. Et dommage à ceux qui étaient là quand nous avions commencé et qui ont finalement décidé de quitter le bateau. Mais ils finiront par revenir encore, si possible, même présenter des excuses. Car la vision derrière Mondial 1 est claire. Et tous ceux qui ont déjà goûté au scam et qui veulent vraiment rester dans la communauté pour faire quelque chose de bien, quand ils lisent bien la pensée du CAP, ils doivent pouvoir comprendre. Je suis au bord de la voie, il y a un peu de bruit, donc mes excuses pour le bruit. Oui, mais on a compris l'essentiel, il n'y a pas de souci. Merci et bonne réussite à chacun de nous. Tu as fini, hein? Si tu as fini, je veux dire, il n'y a pas de souci, on t'entend. Oh, ok. Oui, je disais tantôt que ceux qui ont décidé de quitter le bateau, je vais nommer. Non, 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 non. Pas besoin de nommer des gens. J'ai compris. Merci. C'est juste pour vous dire félicitations et merci pour tout ce que vous faites pour nous dans cette communauté. Merci beaucoup. Merci. Merci, Oui. monsieur. Alors, Alfred, c'est quelqu'un que vous ne voyez pas trop, mais c'est quelqu'un qui a mis du paquet dans tout ce que nous faisons. Ça, je peux vous le dire. Voilà. Il est au Bénin et il nous aide beaucoup. Alors, donc, papa, grand vigueur de la RDC, je crois. Non, non, du Congo-Brazza. Grand vigueur, tu as la parole. C'est notre papa, hein, le plus âgé que nous tous ici. Merci beaucoup, coach. Bon, en tout cas, je n'ai pas une question, tout simplement pour dire merci, coach, de tout ce que tous les jours qui passent, tu es en train de nous galvaniser. Et comme disait le leader Josiane et le leader Gabriel, il n'y a pas matière à déception. Nous avons commencé Mondial 1, ce n'était qu'en décembre 2021 et ce n'est qu'en janvier 2022 que je crois bien que beaucoup de gens sont venus à Mondial 1. Et puis, on a commencé les business réellement en mars 2022. Quand on a commencé Mondial 1, votre projet, c'était d'abord de créer le réseau. Vous n'avez même pas voulu qu'on commence les business. Ce n'est qu'avec l'insistance de la masse que vous avez adhéré à ce qu'on puisse commencer les business. Sinon, votre idée primordiale, c'était d'abord de construire un grand réseau avec lequel on devait appliquer au business. Mais je crois bien que Mondial 1 n'a pas encore fait son chemin, coach. Nous ne sommes qu'à 3 ans bientôt et Mondial 1 n'est pas encore connu de par le monde. Et je crois bien que Mondial 1 est en train de faire son chemin. Et en regardant le chemin que nous avons déjà parcouru, on peut dire que Mondial 1 a déjà mis ses tentacules
c'est comme un hydre et Mondial 1 va aller loin. Et j'ai la ferme conviction qu'au fur et à mesure que nous avançons, les gens vont nous rejoindre. Pour les plus jeunes, je crois bien que l'autre jour, j'ai interpellé un jeune qui est parmi nous, qui est de Pointe-Noire, Congo. Je lui ai dit, vous qui êtes encore jeune, en tout cas, il n'y a pas autre chose que Mondial 1 où vous pouvez encore aller faire le business. C'est un jeune frère, c'est un jeune garçon, il est encore là. Je crois bien qu'il est là même en présentiel, là où nous sommes, puisque quand je regardais ceux qui étaient présents, j'ai vu son nom. Et je le disais que vous, les jeunes, vous devriez s'approprier Mondial 1. Et je lui ai dit, regarde même, regarde ce que je suis. Pourtant, mon âge, je pouvais dire que bon, ça c'est pour les jeunes. Mais je me bats parce que j'ai compris qu'est-ce que c'est Mondial 1. Nous avons de l'or. Nous sommes assis sur de l'or, mais nous ne savons pas que c'est de l'or. C'est une mine d'or Mondial 1. Et demain, cette mine d'or-là va faire ses prouesses. Et je crois bien que, en tout cas, leader, coach, Mondial 1 va prendre de l'ampleur. Tous les jours, quand je suis dans le groupe, je regarde. Un jour, j'avais même écrit que ceux qui ont quitté Mondial 1, ce sont qui avaient pris les premiers ID. C'est quand vous partez de l'ID 4, qui est votre ID, jusqu'à 900. Ce sont ceux-là qui sont venus aux premières heures, qui ont cru que le bateau devait chavirer et qui ont abandonné Mondial 1. Mais ces derniers temps, je les vois revenir. Il y avait beaucoup d'ID qui n'intervenaient pas, qui commencent à revenir. Donc, Mondial 1 va faire le chemin. Et c'est pour motiver tous ceux qui sont là que nous avons vraiment une mine d'or. Nous sommes assis sur une mine d'or. Mondial 1 va prendre de l'ampleur et Mondial 1 va s'envoler. Et en tout cas, je tiens à vous dire encore merci. Merci de ce que tous les jours, vous ne vous désemparez pas pour revenir et motiver. Voilà, c'est pourquoi quand j'écris, je dis Lambert Kwasi, l'homme selon la volonté de Dieu. Et Mondial 1, il y a Dieu là-dedans. Et comme Dieu est là, tous ceux qui peuvent se liguer contre Mondial 1 vont se fracasser le nez. Parce que c'est comme dans la Bible, hein, il y avait ceux qui étaient venus pour chasser les apôtres, mais quelque part, on avait dit, si cette affaire est de Dieu, vous pourrez tout faire, vous allez échouer. Et aujourd'hui, là, les apôtres sont partis. La vie de Jésus-Christ continue sur terre, Mahomet continue sur terre. Donc, je crois bien qu'il y a Dieu à Mondial 1, il n'y a pas lieu de se décourager. C'est encore un combat. Même nous qui sommes là autour de toi, nous allons promouvoir, avec tous nos petits moyens, on va faire ce qui est de notre mieux pour promouvoir Mondial 1. Je tiens encore à dire merci à tous ceux qui sont là. Merci à toute la famille Mondial 1. Merci, coach. Merci à tout le monde. Je crois m'arrêter par là pour ne pas monopoliser la parole. Merci et à demain. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Voilà. Avant de nous quitter, merci Papa Grand Vigueur. J'aimerais vous dire une chose. Tout à l'heure, j'ai dit à leader Alfred de ne pas citer de nom. Vous savez, ce qui arrive dans toutes les grandes entreprises, dans les grands systèmes, ce n'est pas forcément tous ceux qui ont commencé, qui ont terminé. Voilà. À un moment, il peut y avoir des opinions qui peuvent diverger. Et donc, on peut ne pas partager les mêmes convictions. OK? Donc, ceux que vous connaissez qui ne sont plus avec nous, si vous les rencontrez, c'est une affaire de choix d'opinion. Voilà. Peut-être ils se sont trompés. C'est pour ça qu'ils étaient là aussi pour vous expliquer. Donc, considérez comme des hommes comme nous. Les opinions, ils peuvent changer d'opinion. L'homme peut changer. Et ça peut arriver. L'homme peut ne plus partager la même conviction sur quelque chose. C'est leur choix. Donc, ça ne fait pas d'eux nos ennemis ou quoi que ce soit. Voilà. Gardez ça comme ça en tête. Et c'est ce que moi, j'ai fait aussi également. Les leaders qui sont partis, je les ai rencontrés, on a échangé. Je leur ai dit sur quoi je ne suis pas d'accord avec eux. Ils m'ont bien compris. Eux aussi, ils m'ont compris aussi, je les ai compris aussi également. Donc, c'est une question de choix. Voilà. À un certain moment, chacun cherche ce qui peut l'aider, peut
peut lui faire du bien, voilà, que de se battre peut-être pour quelque chose, pour une cause qui ne le convainc pas. C'est pour ça que j'ai été ici pour vous expliquer ce pourquoi je me bats, pour que si il y a des gens qui voulaient peut-être avoir de certaines velléités, avant même de partir, ils sachent pourquoi je me bats. C'est pour ça que j'ai fait cette conférence. Donc, ceux qui sont partis, que vous connaissez, si vous les voyez, c'est un choix qu'ils ont fait. Ils ne sont pas ennemis de Mondial 1, même s'ils posent des actes qui ne sont pas censés, qui ne sont pas bien, qui sont injustes, ça se retournera contre eux. Voilà. Parce que personne ne leur veut du mal. Donc, si quelqu'un veut du mal à ce qu'on fait, ça retournera contre la personne. Donc, ne les voyez pas d'un autre œil. Prenez les choses comme ça. Si vous les rencontrez, il y a des conseils pour leur donner. Vous êtes libre aussi également. Mais c'est leur choix. Voilà. Et respectons leur choix. Alors, pour terminer aussi, j'aimerais vous dire, partager cet écran ici pour vous montrer quelque chose. Alors, au niveau de la vision de Mondial 1, en fait, Mondial 1 encadre, comme vous avez compris aujourd'hui, tous ceux qui sont dans des domaines pour se faire de l'argent. On va commencer à encadrer ceux qui sont dans l'agro-pastoral, les planteurs avec l'engrais là, on va commencer à encadrer des planteurs pour produire des richesses aussi. Mondial 1 encadre ceux qui font du marketing de réseau. Mondial 1 encadre ceux qui sont dans le online business. Par exemple, les crypto-monnaies, notre MD1, ça se retrouve ici. ECA, e-com, ça se retrouve ici. Projet Travorium, ça se retrouve ici. Et les systèmes tels que qui concernent l'agro-pastoral, je vous informe, vous allez vous faire beaucoup d'argent avec ça. Je vous ai promis des montants sur le produit engrais. Je vais publier ça au plus tard demain dans le groupe là-bas. Quand vous êtes membre là, vous gagnez combien sur les paquets si vous voulez des revendeurs. Donc, on va organiser les planteurs. J'ai commencé cette année. J'ai distribué plein de sachets à des planteurs et on va les organiser. Ils vont s'abonner aussi dans notre domaine, Mondial 1. Ils vont payer des abonnements annuels. On va les encadrer aussi également et on va les aider à produire des richesses aussi. Donc, que tu sois du MLM, que tu sois dans la groupe pastorale. Et puis, deuxième autre chose, dans ce mois-ci, on va vous parler de votre boutique, la boutique Mondial 1. Comment vous pouvez avoir un back-office de vendeur. C'est-à-dire, vous allez créer sur le même site là, hein, on va vous donner un lien, vous allez vous enregistrer. Et quand vous enregistrez là, vous pouvez promouvoir des produits et quand les gens achètent sur la boutique, vous gagnez l'argent. Mais vous devrez créer un compte sur le même site. Voilà. C'est-à-dire, ceux qui ne sont pas enregistrés ne peuvent pas en profiter, ne peuvent pas profiter. Donc, tu t'enregistres. Il n'y a pas de lien de parrainage. Mais quand tu vas avoir ton lien, tu ne peux pas avoir de lien pour parrainer, mais quand tu vas promouvoir ton lien pour que des clients fassent des achats, quand tu vas promouvoir des produits pour que des clients fassent des achats, tu gagnes de l'argent. Le temps viendra, je vais vous expliquer. Dans ce domaine ici, au online business, c'est tout ce qui est e-commerce, boutique en ligne que nous faisons, crypto-monnaie, le MD1 se situe ici. L'immobilier, vous le savez déjà. Donc, on encadrera les gens qui sont dans l'immobilier, on encadrera les gens qui font du marketing de réseau, les gens qui sont dans l'agro-pastoral, dans l'agriculture, on a commencé cette année, et déjà, vous connaissez ceux qui vont promouvoir notre boutique Mondial 1. Lorsque on va promouvoir ce produit, que les agriculteurs produisent beaucoup de choses, on va vendre des produits maraîchers, tout ce qui est chaud sur notre boutique. Et les gens vont faire des commandes. Ici en Côte d'Ivoire, il y a des supermarchés. Quand vous partez là, ce sont des produits agro que vous trouvez là-bas. Donc de la tomate, des aubergines, des trucs, tout ça là. On arrivera à ouvrir un grand magasin où quand on rentre là-bas, c'est pour avoir les produits. Et ceux qu'on va encadrer, on va recevoir des produits, des campagnes pour pouvoir vendre ça ici à Abidjan et nous faire aussi de l'argent. Ça rentrera aussi dans nos business MD1 et ça permettra aux gens de gagner de l'argent. Je viens de vous dire aussi que vous aussi, vous allez vous enregistrer pour être, on appelle ça vendeur, back office. Vous allez avoir un back office de vendeur et vous allez vous enregistrer et vous faire de l'argent chaque fois que des clients vont faire des commandes sur la boutique. Ça aussi, ce n'est pas nouveau. Je vous ai montré ce schéma pour montrer que
à présent, mondial 1, on est au milieu. Tout ce qui va créer des richesses dans le MLM, tant que le MLM existera, on les encadrera. L'engrais bio, là, ça a de l'avenir. On va encadrer les agriculteurs. J'ai commencé cette année. En tout cas, moi, partout où je vais passer, on va encadrer les agriculteurs. On dit, bon, on vous organise. On va vous aider à avoir l'engrais. Vous achetez. Pendant qu'ils achètent, on fait du marketing de réseau en même temps. Mais pendant qu'ils achètent aussi, on va aussi traiter avec eux pour faire beaucoup de choses avec eux. Dans tous les pays. Par exemple, on peut le faire dans tous les pays. On a des leaders, ambassadeurs dans les différents pays. J'ai toujours parlé d'ambassadeurs. C'était les premières idées. On continuera ainsi. Le domaine e-commerce, notre boutique, c'est pas, on a toujours parlé de ça. Mais j'ai dit dans ce mois, vous allez vous enregistrer. Et on va commencer à mettre les produits agricoles aussi sur la boutique. Les produits là, on va mettre ça sur la boutique. Et on va passer des commandes. On va livrer à Abidjan ici. Et ceux qui sont de l'autre côté dans les autres pays, ils vont aussi nous représenter. Ils vont avoir des stocks de produits qu'ils vont nous aider aussi à commercialiser partout. Donc la boutique sera beaucoup utilisée. Mais surtout avec ce produit agricole et les produits que l'on va vendre plus tard. Je vous ai dit aussi qu'on peut vendre des sacs de riz, plein de choses sur la boutique. La boutique mondiale.com, là, c'est une grande boutique que vous voyez là. Et c'est sur ça que vous allez créer vos comptes. Un autre compte qui n'a rien à voir avec vos back-office actuels, mais qui est sur la boutique là-bas. Et là, quand vous allez promouvoir les produits, vous gagnez de l'argent, vous pouvez faire des retraits aussi également. Voilà. Donc ça, c'est le côté. Le côté immobilier aussi, ce n'est pas loin. On est bien avancé, on a rencontré le notaire, on a un autre rendez-vous, on va le rencontrer pour conclure et avancer dans les débats, dans les démarches. Voilà où nous partons. Je tiens à vous remercier et passez une bonne soirée et que Dieu vous garde. La prochaine fois pour nos conférences, excusez-moi, on a attendu un peu parce qu'il y a des gens qui n'ont pas été informés de l'heure de 17 h. Donc, ils sont venus à 18 h, à 19 h maintenant. Mais notez que désormais, la conférence, ce n'est plus à 18 h, c'est à 17 h. Pour finir normalement à 18 h. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses à dire et on s'est retrouvés là. Mais notez que désormais, c'est de 17 h à 18 h tous les dimanches. Mettez ça dans votre programme. Tous les dimanches, on se rencontre pour faire le point dans nos affaires. Et vous aurez des questions à poser par moment. Aujourd'hui, j'ai trouvé nécessaire de vous expliquer les points importants de mondial, des principes que vraiment, en tant que mondialiste, vous devrez maîtriser. Vous savez pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ce, pourquoi on fait cela. Tout cela a un sens. Je vous remercie. Passez une bonne nuit et que Dieu vous garde. Ciao, ciao.